Chaque nuit, le corps s'éteint, mais l'esprit reste allumé comme une ville qui ne dort jamais. En silence, les pensées se promènent dans ces rues internes, allumant des lumières ou laissant des ombres. Ce que tu penses avant de dormir est la graine que le subconscient soignera jusqu'à l'aube. Et beaucoup ne le remarquent pas. Alors que certains se reposent, d'autres s'épuisent dans leur propre guerre mentale. La nuit ne révèle pas seulement la fatigue, elle révèle aussi la vérité. Parce que quand tout s'éteint, il ne reste que toi face à toi-même. Le repos n'est pas une récompense, c'est une discipline. Il ne s'agit pas seulement de fermer les yeux, mais de nettoyer ce qui t'empêche de te reposer. L'esprit ne distingue pas ce que tu imagines de ce que tu vis. C'est pourquoi ce que tu répètes avant de dormir devient ton destin. Si tu t'endors avec de la culpabilité, tu te réveilles avec un fardeau. Si tu t'endors en paix, tu te réveilles avec de la force. Marc Aurèle disait que la tranquillité intérieure commence quand tu arrêtes de souhaiter que les choses soient différentes. Et cela inclut tes pensées avant de dormir. Le vrai repos commence quand l'esprit obéit à l'âme et non au chaos. Dans cette vidéo, tu vas comprendre que la nuit n'est pas la fin de la journée, c'est le début d'une transformation. Chaque pensée que tu lâches avant de dormir, chaque respiration consciente, chaque silence que tu choisis de cultiver, construit une version de toi plus claire et plus forte. Dormir n'est pas fuir la réalité, c'est apprendre à te reconstruire sans bruit. Parce que tandis que les faibles se laissent dominer par leurs pensées, les sages apprennent à les guider même les yeux fermés. Le silence te parle aussi. Le silence est comme un miroir dans l'obscurité. Il ne montre pas ce que tu veux voir, mais ce que tu es vraiment quand tu ne peux plus te cacher. Et chaque nuit, lorsque tu éteins la lumière, ce miroir apparaît. Il n'y a pas de distraction, pas de bruit. Juste toi, tes pensées et ce silence qui peut guérir ou détruire. Beaucoup le fuient parce qu'ils craignent de faire face à leur propre esprit, mais celui qui apprend à l'écouter découvre quelque chose de plus grand que le repos. Il découvre le pouvoir. Le silence n'est pas vide, c'est un langage. C'est la voix de ton esprit te demandant du calme après une journée de guerre. Avant de dormir, la plupart cherchent à remplir le silence avec des écrans, de la musique ou des conversations sans sens, comme si le bruit était un médicament. Mais le bruit ne guérit pas, il ne fait que couvrir. C'est comme mettre un pansement sur une blessure sans la nettoyer. Le vrai repos commence quand tu oses rester en silence et observer ce qui se passe en toi. C'est là que se livre la bataille la plus importante. Sénèque disait que personne ne peut échapper à lui-même, et chaque nuit, cette vérité devient inévitable. Ce que tu n'affrontes pas éveillé, ton esprit le répète endormi. Le silence nocturne est un terrain d'entraînement mental. Il t'apprend à arrêter les pensées impulsives, à lâcher les souvenirs qui font mal, à ne pas chercher des réponses immédiates. Tout ne doit pas être résolu avant de dormir. Tout ne mérite pas ton attention. Entraîne ton esprit à ne pas réagir à chaque pensée comme si c'était un ordre. Laisse les idées passer, comme des nuages se déplaçant dans un ciel sombre. Si tu apprends à observer sans juger, le silence devient ton allié. Le corps se repose quand l'esprit cesse de lutter. Le silence a aussi sa façon de parler. Il te murmure ce que tu ignores pendant la journée. Tes peurs, tes désirs refoulés, tes attentes émotionnelles. N'aie pas peur de l'écouter. Quand quelque chose te dérange au milieu du calme, ce n'est pas le silence qui te blesse, c'est ce que tu portes en toi sans le résoudre. C'est là que commence le travail. Écoute ce qui émerge mais ne t'accroche pas. Accepte ce que le silence te montre et lâche-le à chaque respiration. Cet acte de courage mental transforme l'insomnie en introspection. Marc Aurèle a écrit que la tranquillité vient d'avoir une âme ordonnée. Et le silence nocturne est le moment parfait pour ordonner ce que la journée a désordonné. Il ne s'agit pas de faire taire les pensées, mais de les mettre à leur place. Les pensées ne doivent pas te dominer, tu les diriges. Si chaque nuit, tu t'assois en silence et que tu révises ce que tu as ressenti sans te juger, peu à peu, l'esprit apprend à obéir. Il ne déborde plus, il ne se bat plus, il se calme. Dormir avec un bruit mental est comme essayer de se reposer au milieu d'une tempête. Peu importe combien de temps tu dors, tu te réveilleras fatigué.
Mais quand tu fais du silence ton rituel, le sommeil devient une extension du calme. Le corps récupère son énergie, l'esprit se nettoie et l'âme se renforce. C'est la différence entre dormir et guérir. Le silence ne t'invite pas seulement à te reposer, il t'apprend à renaître chaque nuit. Apprendre à l'écouter est une pratique stoïcienne. C'est de la discipline, de la patience et du contrôle. Toute pensée ne mérite pas ta réaction. Tout bruit ne mérite pas de réponse. Laisse le silence parler et écoute-toi sans peur. Peut-être découvriras-tu que, au-delà des préoccupations, tout ce que ton esprit demandait était la paix. Quand tu y parviens, chaque nuit est plus qu'un repos, c'est une retrouvaille avec toi-même. Et ce moment où il n'y a que toi et le silence, c'est là que commence la véritable transformation. 2. Entraîne ton esprit à se reposer. Ton esprit est comme un cheval sauvage. Si tu ne l'entraînes pas, il court sans but, s'épuise et t'entraîne avec lui. Beaucoup pensent que se reposer consiste simplement à s'allonger et à fermer les yeux, mais ils ne comprennent pas que le corps peut dormir pendant que l'esprit continue de courir à toute vitesse. Il ne s'agit pas d'avoir plus d'heures de sommeil, mais d'apprendre à éteindre le bruit intérieur qui ne te laisse pas en paix. Dormir n'est pas abandonner, c'est un acte de sagesse. C'est la décision de donner à ton esprit un répit pour qu'il cesse de te punir avec des pensées inutiles. Pendant la journée, tu remplis ton esprit de soucis, de comparaisons, de nouvelles, de tâches, de conversations qui ne finissent jamais. Tout cela reste là, tournant comme un moulin qui ne s'arrête jamais. Et quand la nuit arrive, au lieu de se calmer, elle s'intensifie. L'esprit ne sait pas comment s'arrêter parce que personne ne lui a appris. On nous apprend à travailler, à produire, à concourir, mais pas à nous reposer. Entraîner l'esprit au repos, c'est lui apprendre que tout ce qui est en suspens n'a pas besoin d'être résolu aujourd'hui, que toute pensée n'a pas besoin d'attention. Apprendre cela, c'est maîtriser ton propre monde intérieur. Épictète disait que ce n'est pas ce qui se passe qui te perturbe, mais ce que tu penses de ce qui se passe. Cette idée est à la base du repos mental. Si chaque nuit tu continues à porter ce que tu ne peux plus contrôler, tu construis ton propre insomnie. Tu ne peux pas bien dormir si tu te couches en répétant dans ta tête ce que tu as dit, ce qui a échoué ou ce qui pourrait arriver demain. L'esprit a besoin de comprendre que la nuit n'est pas le moment d'agir, mais de lâcher prise. Dormir est un entraînement à la reddition consciente, une pratique pour se rappeler que la vie ne dépend pas seulement de ton contrôle. Entraîner ton esprit à se reposer ne signifie pas éliminer les pensées, mais apprendre à les guider. Observe ton esprit sans le forcer. Lorsqu'une idée apparaît, regarde-la et laisse-la passer. N'essaie pas de la changer, ne résiste pas, laisse-la simplement suivre son cours. Cet acte simple enseigne à ton esprit qu'il peut couler sans rester coincé. Avec le temps, tu apprendras à reconnaître quand une pensée est utile et quand elle ne fait que voler de l'énergie. Cette compétence est une sorte de force que peu de gens maîtrisent. Le véritable repos arrive lorsque ton esprit comprend qu'il n'a plus besoin de se défendre contre quoi que ce soit. Qu'il n'y a pas de menace, pas de compétition, pas de jugement. C'est quand tu arrives à voir le jour comme une bataille qui est déjà terminée, et la nuit comme le champ où les blessures guérissent. Si tu continues à te battre même en dormant, tu t'épuises. Mais si tu apprends à arrêter la guerre mentale, tu récupères du pouvoir. Parce que l'esprit tranquille n'a pas besoin de se battre, il a besoin de diriger. Chaque nuit, tu peux pratiquer quelque chose de simple mais puissant. Avant de dormir, respire profondément 3 fois et répète mentalement que la journée est terminée, que tu as fait ce qui était en ton pouvoir et que le reste ne t'appartient pas. Cette phrase, bien qu'elle semble petite, entraîne ton esprit à avoir confiance. Et la confiance, lorsqu'elle est cultivée, génère du repos. Il n'y a pas de sommeil plus réparateur que celui qui naît de la sérénité. Marc Aurèle a écrit que la vie est ce que tes pensées en font. Si cela est vrai, le repos l'est aussi. La qualité de ton sommeil dépend directement de la qualité de tes pensées avant de dormir. C'est pourquoi chaque nuit est une occasion d'entraîner ton esprit et non de l'épuiser davantage. Ne cherche pas à dormir rapidement, cherche à dormir en paix. Parce qu'un esprit entraîné n'a pas besoin de silence pour se reposer, il le trouve même au milieu du bruit.
Et quand tu auras appris cela, tu te réveilleras non seulement reposé, mais plus fort que la veille. 3. Apprends à lâcher prise sans peur. S'accrocher à ce qui est déjà terminé, c'est comme essayer de dormir en serrant un rocher dans ses bras. Cela pèse, cela gêne, et malgré tous les efforts, cela ne permet pas de se reposer. Beaucoup de personnes ne peuvent pas dormir, non pas parce qu'elles souffrent d'insomnie physique, mais parce que leur esprit ne sait pas lâcher prise. Elles continuent à revisiter d'anciennes conversations, des décisions passées, des erreurs qu'elles ne peuvent plus changer. Elles pensent que réfléchir davantage leur donnera le contrôle, mais en réalité, elles ne font qu'alimenter l'épuisement. Lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est un acte d'intelligence émotionnelle. Le véritable repos commence lorsque tu reconnais que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses avant de fermer les yeux. Nous vivons dans une société qui glorifie le contrôle, qui nous enseigne à ne jamais abandonner, mais personne ne nous apprend quand s'arrêter. Et vient la nuit, ce moment sacré où nous devrions nous abandonner au silence, et l'esprit devient un champ de bataille. Les choses que tu n'as pas dites, les peurs que tu n'as pas affrontées, les attentes que tu n'as pas satisfaites, tout revient comme des fantômes réclamant de l'attention. Mais la vérité est que le passé ne se résout pas à minuit, il s'accepte. Lâcher prise n'est pas oublier, c'est libérer le poids de la tentative constante de changer ce qui s'est déjà produit. Sénèque disait que nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Ce qui t'empêche de te reposer n'est pas ce qui s'est passé, mais ce que tu continues à répéter dans ton esprit. Entraîne ton esprit à comprendre que lâcher prise n'est pas perdre. Lâcher prise, c'est choisir la paix plutôt que l'obsession, la sérénité plutôt que le contrôle. C'est avoir le courage de dire « ça suffit ». Chaque nuit, lorsque ton esprit commence à repasser ce que tu n'as pas accompli, rappelle-lui que la journée a déjà rempli son objectif. Tout ne doit pas être résolu aujourd'hui. Tout ne mérite pas d'être porté pendant le sommeil. La peur de lâcher prise vient de la croyance que sans cette pensée, sans ce souvenir, sans cette personne, tu perdras une partie de toi. Mais la vérité est le contraire. En lâchant prise, tu récupères de l'espace pour respirer, pour guérir, pour te reposer. La peur te fait croire que lâcher prise, c'est tomber, mais en réalité, c'est arrêter de tomber. Lorsque tu te libères du poids mental, le corps le ressent. La respiration devient plus lente, les muscles se détendent et le cœur retrouve son rythme naturel. Le repos n'est pas seulement physique, il est aussi spirituel. Marc Aurèle parlait d'accepter ce que le destin apporte et de lâcher ce que tu ne peux pas contrôler. Cela inclut tes pensées avant de dormir. Tu ne peux pas contrôler ce qui s'est déjà passé, mais tu peux décider de ne pas le revivre, encore et encore. C'est l'essence du pouvoir intérieur, diriger l'esprit vers le calme, pas vers le chaos. Lorsque tu pratiques l'art de lâcher prise, même le sommeil devient un acte de foi. Tu fais confiance à l'univers pour continuer son cours, même si tu dors. Chaque nuit, fais du lâcher-prise un rituel. Avant de fermer les yeux, visualise ton esprit en train de vider un sac à dos rempli de soucis, de culpabilité et de choses en suspens. Laisse tout tomber. Tu n'as pas besoin de l'emmener dans ton sommeil. Dis-toi mentalement, « Ceci ne m'appartient pas ce soir ». Cette phrase simple mais puissante enseigne à ton esprit à se reposer sans peur. Lâcher prise ne signifie pas que tu ne te soucies pas. Cela signifie que tu te valorises assez pour ne pas t'épuiser sur ce que tu ne peux pas changer. Dormir n'est pas une pause, c'est un renouvellement. Et le renouvellement ne se produit que lorsque tu oses laisser de la place pour du nouveau. Ce que tu ne lâches pas te possède, mais ce que tu libères te libère. Tu ne peux pas te réveiller léger si tu t'endors en portant ton histoire. Apprends à lâcher prise chaque nuit, avec la certitude que rien n'est perdu lorsque tu choisis la paix. Car le repos ne vient pas à celui qui le cherche désespérément, il vient à celui qui ose lâcher ce qui lui enlève la tranquillité. Et lorsque tu y parviens, le sommeil cesse d'être une lutte et devient un refuge. 4. Nettoie tes pensées avant de dormir. Chaque nuit, l'esprit devient une pièce pleine de choses. Si tu ne la nettoies pas, elle se remplit de poussière, de souvenirs, de choses en suspens, de vieilles pensées qui occupent de l'espace.
Tu essaies de dormir au milieu du désordre mental et ensuite tu te demandes pourquoi tu te réveilles fatigué. Le repos ne dépend pas seulement du lit ou du corps, mais de l'état de ton esprit avant de fermer les yeux. Tout comme tu nettoies ta chambre, tu devrais aussi nettoyer tes pensées. Sinon, tes rêves deviennent la poubelle de ce que tu n'as pas voulu résoudre éveillé. La plupart des gens dorment avec l'esprit plein de bruit. Ils se couchent en repassant ce qu'ils ont dit, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils doivent faire demain. Ils ne comprennent pas que le cerveau ne sait pas faire la différence entre penser et agir. C'est pourquoi ils continuent à travailler même si tu essaies de te reposer. Si avant de dormir, tu nourris ton esprit avec de l'inquiétude, ton subconscient continuera à courir toute la nuit. C'est comme laisser un moteur allumé pendant que tu essaies d'éteindre la voiture. Si tu veux vraiment te reposer, tu dois apprendre à nettoyer ce qui ne te sert pas avant de fermer les yeux. Marc Aurèle avait une pratique chaque nuit. Réfléchir sur ce qu'il avait vécu, reconnaître ses erreurs, remercier le bon et lâcher ce qui ne dépendait pas de lui. C'était sa façon de nettoyer l'esprit. Il ne s'agissait pas de se punir pour la journée, mais de vider le poids accumulé. Et c'est quelque chose que presque personne ne fait aujourd'hui. Nous nous endormons avec des écrans allumés, avec des pensées à moitié traitées, avec des émotions non filtrées. Ensuite, le corps se plaint, le sommeil ne vient pas, l'âme s'épuise. Bien dormir est une conséquence de vivre avec conscience, pas de la chance ou de la fatigue. Le nettoyage mental ne nécessite pas des heures, il nécessite de l'intention. Tu peux le faire en 5 minutes. Assieds-toi ou allonge-toi et examine tes pensées une par une, comme celui qui balaie une pièce. Demande-toi, est-ce que cela me sert? Est-ce que je peux changer cela? Ou est-ce que j'en ai besoin maintenant? Si la réponse est non, laisse-le partir. Toute pensée ne mérite pas de rester. Toute émotion n'a pas besoin d'explication. Si ce que tu penses ne contribue pas à ton repos, élimine-le sans culpabilité. Cet acte d'hygiène mentale te prépare à un sommeil plus profond que n'importe quel médicament. Sénèque disait que l'esprit ne peut être en paix s'il n'est pas ordonné chaque jour. Et il avait raison. Je ne peux pas prétendre avoir de la sérénité si tu laisses les pensées s'accumuler comme des assiettes sales. Chaque nuit est une opportunité de redémarrage. Peu importe à quel point ta journée a été mauvaise, tu peux toujours clôturer le cycle en nettoyant ton esprit. Remercie ce que tu as appris. Accepte ce qui n'a pas fonctionné comme tu l'espérais et lâche ce que tu ne peux plus changer. C'est la formule de la tranquillité intérieure. Nettoyer tes pensées, c'est aussi te protéger. Parce que les pensées que tu emportes au lit sont celles qui nourrissent tes rêves. Et les rêves influencent la façon dont tu te réveilles. Si tu dors avec de la culpabilité, tu te réveilleras fatigué. Si tu dors avec de la gratitude, tu te réveilleras avec de l'énergie. Ce que tu laisses entrer dans ton esprit avant de dormir devient la base émotionnelle du lendemain. Termine la journée comme celui qui ferme un livre, pas comme celui qui traîne des pages déchirées au prochain chapitre. Pense au repos comme à une purification. Élimine le bruit, nettoie l'excès, garde seulement l'essentiel. Tu n'as pas besoin de dormir 8 heures pour te sentir bien, tu as besoin de dormir en paix. Et la paix arrive quand l'esprit est dégagé. Souviens-toi, dormir n'est pas t'éteindre, c'est te réinitialiser. Mais aucun système ne peut se réinitialiser s'il reste plein de fichiers inutiles. Nettoie tes pensées chaque nuit et tu verras comment le repos cesse d'être une obligation et devient un acte de libération. Parce qu'un esprit propre n'a pas besoin de fuir la nuit, il l'attend. 5. Remercie même ce que tu ne comprends pas. Il y a des jours où le monde n'a aucun sens. Des moments où les choses ne se passent pas comme tu l'espères. Et l'esprit se remplit de pourquoi sans réponse. Et c'est justement là, au milieu du chaos et de la confusion, que naît le véritable pouvoir de la gratitude. Remercier quand tout est clair et facile, mais remercier quand rien ne semble avoir de logique est un acte de sagesse. La gratitude n'est pas une émotion, c'est une décision qui change la façon dont ton esprit interprète la réalité. Avant de dormir, quand le silence t'enveloppe et que les pensées tentent de te dominer, remercier est comme allumer une douce lumière au milieu de l'obscurité. Elle ne dissipe pas tout, mais elle te permet de voir calmement ce qui te faisait peur auparavant.
La plupart des gens vivent dans l'attente que tout se résolve pour se sentir en paix. Mais la paix n'arrive pas quand les choses se mettent en ordre. Elle arrive quand tu apprends à accepter ce que tu ne peux pas contrôler. Marc Aurèle disait que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et la gratitude est l'une des formes les plus pures de transformer la pensée. Quand tu remercies même ce que tu ne comprends pas, tu apprends à ton esprit à faire confiance, à cesser de lutter contre la réalité et à se reposer en elle. C'est la clé du repos profond. Avoir confiance en ce que même si tout n'est pas clair, tu es là où tu dois être. Avant de dormir, prends un moment pour penser à 3 choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant, même si la journée a été difficile. Parfois, cette liste ne sera pas grandiose. Ce peut être le simple fait d'avoir un toit, une respiration stable ou un corps qui résiste. D'autres fois, ce sera remercier pour une leçon qui a fait mal, mais qui t'a rendu plus fort. La gratitude te réconcilie avec la vie, t'enlève le rôle de victime et te redonne le contrôle émotionnel. Le cerveau ne peut pas ressentir d'anxiété et de gratitude en même temps. C'est pourquoi remercier est un antidote contre l'inquiétude. Sénèque disait que la vie n'est pas courte, mais que nous la gaspillons. Et nous gaspillons une grande partie de celle-ci en nous plaignant de ce que nous ne comprenons pas. La plainte est un poids, la gratitude une libération. Chaque pensée de plainte est une pierre sur la poitrine qui t'empêche de te reposer, tandis qu'une pensée de gratitude ouvre de l'espace pour respirer. Quand tu remercies même ce qui fait mal, tu reconnais que tout a un but, même si tu ne le vois pas maintenant. Cette foi silencieuse apaise l'esprit et permet au corps de se livrer au repos sans peur. La gratitude est aussi une forme d'humilité. Cela signifie accepter que tu ne sais pas tout, que la vie a son rythme et que tout ne dépend pas toujours de toi. Dormir avec gratitude, c'est avoir confiance en ce que l'univers suit son cours sans avoir besoin de ton contrôle constant. C'est permettre à l'esprit de cesser de résister et de trouver la sérénité dans l'acceptation. Il n'y a pas de repos plus profond que celui qui ne porte pas le désir de changer ce qui est déjà passé. Chaque nuit, avant de fermer les yeux, répète mentalement une phrase simple « Je remercie même ce que je ne comprends pas ». Peu importe si au début cela semble forcé, avec le temps, cela deviendra une vérité. Cette phrase entraîne l'esprit à lâcher le poids de la journée, remplace la tension par la tranquillité et transforme l'insomnie en paix. Dormir avec gratitude, c'est dormir avec un but, car le cœur qui remercie ne reste pas coincé dans la plainte, mais apprend à voir la valeur de chaque expérience. Remercier même ce que tu ne comprends pas ne signifie pas te résigner, cela signifie choisir la sérénité sur le chaos. Chaque pensée de gratitude est une graine de paix plantée dans ton subconscient, et à l'aube, cette graine fleurit sous forme de force intérieure. 6. Fais de la nuit ton refuge intérieur. Chaque personne a un endroit où elle se réfugie lorsque le monde pèse trop lourd. Certains le cherchent chez les autres, d'autres dans la distraction ou le bruit, mais peu comprennent que le véritable refuge est à l'intérieur. La nuit, ce moment où tout s'éteint et le bruit du monde se dissout, n'a pas été créé uniquement pour dormir, mais pour revenir à soi-même. C'est le seul instant de la journée où tu peux fermer toutes les portes externes et entrer dans le temple intérieur, où rien ni personne n'a de pouvoir sur toi. Là, dans ce silence profond, l'esprit se réorganise et l'âme se reconstruit. Pendant la journée, tu t'épuises en essayant de répondre à ce que les autres attendent de toi. Tu es travailleur, ami, fils, partenaire, quelqu'un qui assume des responsabilités sans arrêt. Mais à la tombée de la nuit, lorsque tout s'éteint, tu cesses d'être ce que le monde exige et tu redeviens toi. Ce moment, si tu l'utilises avec sagesse, devient ton sanctuaire personnel. Marc Aurèle disait que personne ne peut te retirer le pouvoir de tes pensées si tu ne le permets pas. Cette phrase prend vie lorsque tu fais de la nuit un espace sacré, libre des exigences de la journée. Faire de la nuit ton refuge ne signifie pas t'isoler du monde. Cela signifie te reconnecter avec toi-même. Avant de dormir, éteins tout ce qui te distrait et reste seul avec ta respiration. Cette pratique simple est une façon de revenir au présent. L'esprit, habitué à la vitesse, résistera au début. Il essaiera de remplir le silence avec des soucis ou des listes de choses à faire. Ne lutte pas contre cela, observe simplement.
Avec le temps, tu comprendras que le refuge n'est pas dans la fuite du bruit, mais dans le maintien de la sérénité au milieu de celui-ci. Le refuge intérieur se construit avec discipline. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides ou de forcer le calme, mais de créer un environnement interne où tu peux te reposer sans peur. Prépare ton espace physique, mais prépare aussi ton esprit. Nettoie les pensées qui ne t'appartiennent pas. Laisse partir ce que tu ne peux pas contrôler et répète mentalement que ce moment est juste pour toi. Personne d'autre ne peut te donner la paix que tu te refuses toi-même. Sénèque disait que l'âme a besoin de moments de retraite pour renouveler sa force. C'est pourquoi la nuit est un cadeau. C'est l'intervalle entre ce que tu as été et ce que tu seras à nouveau. Si chaque nuit tu entres dans ce refuge mental, tu te réveilleras plus centré, moins réactif, plus conscient. Dormir ne sera pas seulement une nécessité biologique, mais un acte de renouvellement spirituel. Ton esprit, qui a lutté toute la journée pour rester en contrôle, comprendra enfin qu'il peut se reposer sans perdre de pouvoir. Le refuge se renforce également avec la gratitude. Sois reconnaissant d'être en vie, d'avoir une chance de plus, de terminer la journée en paix. Peu importe ce qui s'est passé, la nuit te donne l'option de recommencer. Cette prise de conscience change ton énergie. Tu ne te couches plus avec le poids de ce qui a mal tourné, mais avec la certitude que demain tu peux faire mieux. Cette attitude est ce qui sépare celui qui dort par fatigue de celui qui dort par plénitude. Fais de chaque nuit un rituel. Ne la gaspille pas en te déplaçant entre des écrans ou des conversations sans âme. Quand l'obscurité arrive, prends-la comme une invitation à entrer en toi. Si tu réussis cela, tu découvriras que tu n'as pas besoin d'un lieu physique pour te réfugier, car le refuge a toujours été en toi. Chaque respiration consciente, chaque pensée que tu choisis de lâcher, chaque moment de tranquillité que tu protèges est une pierre de plus dans la construction de ta forteresse mentale. Et lorsque tu apprends à vivre ainsi, la nuit cesse d'être simplement la fin de la journée et devient l'espace où tu renais en silence. 7. Laisse la tranquillité te gouverner. Il y a des tempêtes qui ne se voient pas, mais se ressentent. Elles sont dans l'esprit qui ne s'arrête jamais, dans le cœur qui bat rapidement sans raison, dans la respiration qui oublie son rythme. La plupart des gens vivent sous le joug de cette tempête invisible, courant après des pensées qui ne mènent nulle part. Mais il arrive un moment où tu dois décider si tu continues à être l'esclave de tes émotions ou si tu permets à la tranquillité de prendre le contrôle. La véritable force n'est pas de réagir à tout, mais de maintenir la sérénité même lorsque tout semble brûler. Pendant la journée, tu es exposé à trop de stimuli. Messages, tâches, nouvelles, conflits, comparaisons. Tout pousse ton esprit vers le bruit et à la tombée de la nuit, ce bruit s'amplifie. L'esprit essaie de tout traiter en même temps, comme si la nuit était une seconde journée de travail. Mais ce n'est pas le cas. La nuit est faite pour lâcher prise, pour laisser la tranquillité s'installer et réorganiser ce que le jour a désordonné. Marc Aurèle disait que la tranquillité arrive quand tu arrêtes de te battre contre la réalité. Et cela commence lorsque tu acceptes que tout n'a pas besoin de ta réaction immédiate. Laisser la tranquillité te gouverner n'est pas une invitation à la passivité, mais à la maîtrise intérieure. La tranquillité ne signifie pas la faiblesse, elle signifie le contrôle. C'est le pouvoir de répondre sans précipitation, de penser avant de parler, de s'arrêter avant de laisser la peur diriger tes décisions. La tranquillité est une forme d'autorité sur soi-même. Si tu la cultives avant de dormir, ton esprit commence à obéir à ta volonté plutôt qu'à tes impulsions. Il ne s'agit pas d'éteindre tes pensées, mais de réduire leur bruit jusqu'à ce que tu puisses t'entendre clairement. Sénèque disait que rien n'est aussi lamentable que de se perdre dans ce qui n'est pas encore arrivé. Et c'est ce qu'un esprit sans tranquillité fait. Il voyage dans le futur, revit le passé et oublie le présent. La tranquillité te ramène au présent. Chaque respiration consciente, chaque pause, chaque pensée que tu choisis de ne pas nourrir est un acte de souveraineté. Lorsque tu parviens à rester serein même au milieu du chaos, tu deviens quelqu'un qui inspire confiance et respect, non seulement envers les autres, mais aussi envers toi-même. Avant de dormir,
Prends quelques minutes pour observer comment tu te sens. Si tu ressens de la tension, de l'anxiété ou de la frustration, ne les rejette pas. Reconnais-les, accepte-les et respire profondément jusqu'à ce qu'elles commencent à se dissoudre. La tranquillité n'arrive pas par déni, elle arrive par compréhension. Quand tu comprends ce que tu ressens, tu cesses d'être dominé par cela. Cette pratique simple crée une habitude mentale puissante. Apprendre à répondre avec sérénité à n'importe quelle situation, même en rêve. La tranquillité s'entraîne aussi. Ne t'attends pas à ressentir la paix immédiatement. Au début, ton esprit cherchera le drame, car il a vécu en se nourrissant de lui. Mais avec la pratique, la tranquillité devient ton état naturel. C'est un processus de rééducation mentale, où tu apprends à ne pas réagir à chaque pensée et à laisser le silence te guider. Dormir en tranquillité n'est pas s'endormir rapidement, c'est s'endormir en paix. C'est lâcher prise sans se rendre. C'est faire confiance à ce que la vie suit son cours même sans ton intervention. Quand la tranquillité te gouverne, la nuit cesse d'être un espace de tension. Tu ne te couches plus en pensant à tout ce qui manque ou à tout ce que tu crains, mais à ce que tu as fait et à ce que tu peux lâcher. Tu deviens maître de ton esprit et non victime de lui. La sérénité devient ton armure invisible, ce bouclier qui te protège du bruit externe et interne. Et au réveil, ton énergie change, car celui qui dort en tranquillité ne repose pas seulement le corps, il renforce aussi l'âme. Laisse la tranquillité te gouverner, et tu découvriras que le véritable pouvoir n'est pas de dominer les autres, mais de te dominer toi-même. 8. Sème la paix dans ton subconscient. Ton esprit est un jardin qui ne cesse de croître. Ce que tu penses avant de dormir sont les graines que tu plantes, et le subconscient est la terre où elles germent pendant la nuit. Si tu sèmes la peur, tu te réveilleras avec de l'anxiété. Si tu sèmes la tranquillité, tu te réveilleras avec de la clarté. L'esprit ne distingue pas entre le réel et l'imaginaire, il obéit seulement à ce que tu répètes avec émotion. C'est pourquoi, avant de fermer les yeux, tu devrais te demander ce que tu cultives en toi. Chaque pensée, chaque mot que tu choisis, chaque émotion que tu permets est une graine qui fleurira demain. Pendant la journée, l'esprit agit comme un filtre. Il sélectionne, analyse, décide. Mais en dormant, ce filtre s'éteint et le subconscient prend le contrôle. C'est là que les croyances sont réécrites, que les habitudes sont renforcées, que les émotions sont façonnées. Ce que tu nourris juste avant de dormir devient la nourriture de ton âme. Marc Aurèle parlait du pouvoir de diriger l'esprit vers ce qui construit, pas vers ce qui détruit, et ce principe devient essentiel lorsque la conscience baisse la garde. Si tu te couches avec des pensées de plainte ou de culpabilité, ton subconscient les prendra pour des vérités. Si tu le fais avec gratitude ou sérénité, il construira à partir de là ta force intérieure. Semer la paix dans ton subconscient n'est pas un acte mystique, c'est une pratique de discipline mentale. Avant de dormir, crée une atmosphère de tranquillité. Éteins le bruit externe et prête attention à l'interne. Observe tes pensées comme si elles étaient des graines et choisis avec sagesse celles que tu vas laisser entrer. Toutes ne méritent pas de place. Certaines ne font que polluer la terre. Si ce que tu penses n'apporte pas de calme, remplace-le par quelque chose qui le fait, une phrase de gratitude, une respiration consciente ou une visualisation positive. Le cerveau apprend par répétition, et si tu fais cela chaque nuit, ton esprit commencera à associer le repos à la paix et non à l'inquiétude. Épictète enseignait que ce qui compte n'est pas ce qui se passe, mais comment tu l'interprètes. Il en va de même pour tes pensées nocturnes. Tu ne peux pas empêcher les idées de surgir, mais tu peux décider comment tu réagis face à elles. Si une inquiétude arrive, observe-la, comprends son message et laisse-la partir. Ne la réprime pas, mais ne la nourris pas non plus. Cette attitude d'acceptation sans attachement est la base de la paix mentale. Ton subconscient comprend le message. Tu ne fuis plus la pensée, tu la maîtrises. Avant de dormir, répète mentalement des phrases qui activent cette paix intérieure. Elles peuvent être simples, comme « je suis calme »,« tout va bien pour l'instant » ou « mon esprit se repose et mon corps se renouvelle ». Ne sous-estime pas le pouvoir des mots. Chaque répétition est un ordre au subconscient, et avec le temps, ces ordres deviennent des habitudes émotionnelles.
Lorsque tu pratiques cela, même tes rêves changent. Le sommeil devient plus profond, les inquiétudes se dissolvent et tu te réveilles avec une sensation de légèreté qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Sénèque disait qu'aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va. Semer la paix, c'est avoir une direction claire pour ton esprit. Il ne s'agit pas de nier les problèmes, mais de préparer le terrain intérieur pour les affronter avec force. Si chaque nuit tu laisses la paix gouverner tes pensées, tu entraînes ton subconscient à réagir avec sérénité pendant la journée. C'est la différence entre celui qui vit dans la tension et celui qui vit en équilibre. Le second entraîne son esprit même pendant qu'il dort. Chaque nuit est une occasion de planter quelque chose de nouveau. Peu importe à quel point ta journée a été chaotique, tu peux toujours semer la tranquillité avant de dormir. C'est la graine la plus précieuse que tu peux donner à ton subconscient. Parce que lorsque l'âme s'habitue à la paix, elle ne cherche plus le bruit, elle le rejette. 9. Fais de la gratitude ta prière du soir. Quand la journée se termine, tout s'arrête sauf la pensée. C'est comme si l'esprit était une rivière qui continue à couler même lorsque le soleil est déjà parti. Mais ce flux n'est pas toujours paisible. Il emporte parfois la culpabilité, la frustration, la colère ou la fatigue. Et c'est là qu'intervient la gratitude, non pas comme un simple geste de courtoisie, mais comme un acte de purification mentale. Remercier avant de dormir, c'est comme nettoyer la rivière avant de la laisser couler vers la nuit. Tu soulages ton âme et permets au courant de couler sereinement. Pendant la journée, l'esprit se concentre sur ce qui manque, sur ce qui a mal tourné ou sur ce que tu n'as pas atteint. Cette concentration constante sur le manque te laisse un sentiment de vide qui ne se comble pas même avec du repos. Mais la gratitude est l'antidote. Elle te rappelle que, même si tu n'as pas tout, tu as suffisamment pour continuer. Marc Aurèle disait que tu dois regarder ce que tu possèdes déjà et reconnaître sa valeur, car si tu ne le fais pas, tu finiras par désirer ce qui te manque. Ce regard conscient change l'énergie avec laquelle tu te couches. Fais de la gratitude une pratique et non une idée. Avant de dormir, passe en revue la journée calmement, sans jugement. Demande-toi ce qui méritait ta gratitude. Ne cherche pas seulement ce qui est grandiose, mais aussi ce qui est simple. Une conversation sincère, un sourire, une leçon difficile qui t'a rendu plus fort. Même les erreurs peuvent être remerciées si tu les vois comme des enseignants. Lorsque tu remercies ce que la journée t'a apporté, ton esprit lâche la tension accumulée et s'ouvre à la paix. Ce sentiment de plénitude est le meilleur repos que tu peux offrir à ton corps. Sénèque disait que rien n'est plus honorable que la gratitude, car elle transforme ce que tu as en suffisant. Et c'est la clé pour dormir avec le cœur tranquille. La gratitude t'éloigne du désir de contrôler, de l'impulsion de vouloir que tout soit différent. C'est un rappel que ce qui a été suffisant pour aujourd'hui. Quand tu remercies, tu ne dis pas seulement merci, tu affirmes « j'accepte ». Et dans cette acceptation se cache la liberté intérieure. La gratitude a aussi un effet physiologique réel. Des études modernes confirment qu'elle réduit le stress, régule la respiration et calme la fréquence cardiaque. Mais les anciens stoïciens le savaient déjà sans avoir besoin de science. Ils comprenaient que l'âme tranquille repose mieux que le corps épuisé. Remercier n'est pas une pensée positive superficielle, c'est un outil de connaissance de soi. Elle t'oblige à t'arrêter, à regarder attentivement ce qui va bien, à équilibrer la balance de ton esprit. Chaque nuit, tu peux créer ton propre rituel de gratitude. Tu n'as pas besoin de l'écrire ni de le dire à voix haute, il suffit de le ressentir. Ferme les yeux, respire profondément et passe en revue 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Peu importe si elles étaient petites ou grandes, l'important est de les reconnaître. Cette pratique répétée entraîne le subconscient à se concentrer sur ce qui nourrit, pas sur ce qui épuise. Au bout d'un certain temps, l'esprit commence à se reposer sans effort, car il cesse de chercher des problèmes là où il n'y en a plus. Épictète enseignait que celui qui ne remercie pas ce qu'il a ne profitera pas de ce qu'il obtiendra. Et cela s'applique même au sommeil. Si tu t'endors en pensant à ce qui te manque, ton esprit restera en lutte. Mais si tu t'endors en remerciant, tu te réveilles en abondance.
La gratitude ne change pas ce que tu as. Elle change la façon dont tu le vois, et cette différence transforme ton repos. Fais de la gratitude ta prière du soir, non pas comme une habitude vide, mais comme un véritable dialogue avec ton intérieur. C'est la forme de foi la plus silencieuse, celle qui ne demande rien, qui ne reconnaît que. Lorsque tu remercies, tu termines la journée avec sagesse et te prépares à un lever plus léger. Car celui qui dort avec gratitude n'échappe pas au monde, il l'embrasse. Et c'est le calme que l'âme a toujours cherché. 10. Fais confiance à la vie, même quand tu dors. Le contrôle est une illusion que l'ego ne veut pas lâcher. Tu passes la journée à essayer d'ordonner le chaos, à planifier, à prévenir, à anticiper. Mais la nuit arrive et la vie te demande l'acte le plus difficile de tous, faire confiance. Dormir est un exercice de lâcher prise, un saut dans le vide où tu cesses de tout diriger. Fermer les yeux, c'est reconnaître que le monde continue sans toi, que tu n'as pas besoin de le soutenir pour qu'il continue à tourner. Et c'est la leçon la plus profonde que la nuit peut t'apprendre, apprendre à faire confiance à la vie, même quand tu n'es pas éveillé. Pendant la journée, tu luttes contre l'imprévisible, et cette lutte devient une habitude que tu emportes au lit sans t'en rendre compte. Tu vérifies ton téléphone une dernière fois, tu repasses ce qui pourrait mal se passer, tu essaies de résoudre mentalement ce qui n'est plus entre tes mains. Mais le repos ne naît pas du contrôle, il naît de l'abandon conscient. L'esprit qui ne lâche pas ne dort pas. Marc Aurèle disait que les hommes cherchent des retraites paisibles, mais que la véritable retraite est dans leur esprit. Apprendre à faire confiance est cette retraite, le lieu où l'âme se repose parce qu'elle n'a plus besoin d'avoir toutes les réponses. Fais confiance à ce que tout suit son cours, même pendant ton sommeil. Le cœur bat sans que tu ne le commandes. La respiration coule sans que tu ne la contrôles. Le corps guérit pendant que la pensée se repose. La vie se soutient toute seule. Elle n'a pas besoin de ta vigilance constante. Chaque nuit, lorsque tu te livres au sommeil, l'univers te rappelle que tout ne dépend pas de toi. Et si tu arrives à comprendre cela, le repos devient profond, non seulement physique, mais aussi existentiel. Dormir cesse d'être une pause et devient un acte de foi. Épictète enseignait que la seule chose que tu peux contrôler est ta réponse, pas les événements. Il en va de même pour le repos. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passera demain, mais tu peux décider comment tu vas terminer la journée. Si tu choisis de le faire avec méfiance, l'esprit reste en alerte, cherchant des dangers là où il n'y en a pas. Mais si tu choisis de le faire avec confiance, le corps obéit, la respiration se détend et le sommeil devient une livraison sereine. La confiance est un ordre que tu donnes à ton esprit pour arrêter la guerre contre l'inévitable. Avant de dormir, répète mentalement. Je fais confiance à la vie, je fais confiance au processus, je fais confiance en moi. Ce ne sont pas seulement des mots, ce sont des rappels. Ils t'aident à te reconnecter avec la vérité, que rien n'est complètement détruit, tout se transforme. Même quand les choses semblent s'effondrer, quelque chose de nouveau prend forme. Le sommeil représente ce cycle. Le corps meurt symboliquement chaque nuit et renaît chaque matin. Faire confiance, c'est accepter que le repos fait aussi partie de l'évolution. Sénèque disait que la plupart des souffrances humaines naissent de vouloir contrôler l'incontrôlable. Et cela inclut le besoin de tout comprendre avant de lâcher prise. La vie ne te demande pas de comprendre, elle te demande de faire confiance. Tu n'as pas besoin de savoir ce qui viendra demain, tu as juste besoin de dormir avec la certitude que tu y feras face quand il arrivera. L'esprit qui fait confiance s'éteint sans peur, parce qu'il comprend que rien n'est gagné en s'accrochant au contrôle. Fais du repos un acte de lâcher prise conscient. Ferme les yeux et laisse la vie suivre son cours sans ton intervention. Fais confiance à ce que l'univers ne laisse pas de fils pendus, que même le chaos a un but. Quand tu apprends à faire confiance, l'anxiété disparaît, la peur se dissout et le corps entre en synchronie avec le rythme naturel de l'existence. Dormir cesse d'être seulement un processus biologique et devient une déclaration silencieuse de foi en la vie. Celui qui fait confiance dort profondément parce qu'il ne lutte plus avec l'incertain. Il comprend que le contrôle n'est qu'un fardeau déguisé en sécurité. Et quand il se rend enfin, il découvre qu'il ne s'effondre pas, mais qu'il se repose.
11. Ne porte pas tes batailles au lit. Chaque personne porte sa propre guerre invisible. Des combats internes qui ne se voient pas, mais qui pèsent en silence. Et quand la nuit arrive, beaucoup se couchent avec leur armure, comme si le sommeil était une autre bataille à résister. Mais le repos n'est pas un champ de bataille, c'est un refuge. Si tu portes tes conflits au lit, tu ne dors pas, tu changes simplement de scène. L'esprit continue de se battre, le corps ne se détend pas et l'âme s'épuise. Apprendre à lâcher la bataille quotidienne est un acte de maturité émotionnelle, une forme de respect envers toi-même. Pendant la journée, il est normal de faire face à des frustrations, des disputes, des exigences et des déceptions. Mais quand la nuit arrive, ces émotions doivent rester dehors. Non pas parce qu'elles n'ont pas d'importance, mais parce qu'elles n'appartiennent pas à l'espace du repos. Marc Aurèle disait que l'esprit a le pouvoir de se retirer de lui-même, et c'est une leçon vitale. Savoir se déconnecter du conflit n'est pas du désintérêt, c'est de la sagesse. Tu ne peux pas contrôler comment la journée s'est terminée, mais tu peux décider comment tu la termines en toi. L'esprit a besoin de comprendre que la nuit n'est pas une extension du chaos, mais le début du calme. Ne porte pas tes batailles au lit signifie arrêter la guerre interne avant de fermer les yeux. Si tu te disputes avec toi-même avant de dormir, tu ne résous rien, tu prolonges simplement la souffrance. Les batailles se gagnent par l'action, pas par la pensée répétitive. L'esprit, lorsqu'il est saturé, cherche à repasser encore et encore ce qui s'est passé, ce que tu as dit ou ce que tu aurais dû faire. Mais cela ne fait qu'approfondir la fatigue. Laisse le jour rester dans le jour. La nuit est faite pour nettoyer les blessures, pas pour les rouvrir. Épictète enseignait que rien d'extérieur ne peut nuire à ton âme si tu ne le permets pas. Et la nuit, cette leçon prend vie. Si tu te couches en pensant à ce que les autres ont fait ou dit, tu leur donnes du pouvoir même dans ton repos. Personne ne mérite d'occuper ton esprit lorsque le corps a besoin de se rétablir. Apprendre à mettre des limites mentales est une forme de discipline. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé, mais de lui donner une place et un moment. Le lit n'est pas fait pour se battre, il est fait pour guérir. Avant de dormir, crée un petit rituel mental. Reconnais ce qui t'a affecté, comprends ce que tu as ressenti et lâche-le. Ne l'emporte pas avec toi dans le sommeil. Dis-toi, cette bataille n'entre pas avec moi ce soir. Cette phrase simple est un ordre direct à ton subconscient pour lâcher le poids émotionnel. Avec le temps, ton esprit apprendra que la nuit est un territoire de paix, pas de conflit. Le repos profond arrive lorsque l'âme comprend qu'elle peut lâcher sans culpabilité. Sénèque disait que l'âme a besoin de repos autant que le corps, et que continuer à penser aux blessures ne fait que les maintenir ouvertes. C'est pourquoi dormir est un acte de foi. La foi que demain tu pourras affronter ce que tu n'as pas pu résoudre aujourd'hui. La foi que le repos n'est pas un abandon, mais une préparation. Lorsque tu dors avec le cœur tranquille, tu te réveilles avec la clarté pour agir avec intelligence, pas avec impulsivité. Laisse les batailles se terminer lorsque la journée se termine. Ne les emporte pas à ton oreiller. Le sommeil n'a pas été fait pour soutenir ta colère, ta peur ou tes inquiétudes. Il a été fait pour te redonner de la force. Chaque nuit est une trêve que la vie t'offre pour te recomposer. Si tu apprends à l'accepter, le corps s'aligne, l'esprit se calme et l'âme respire. Celui qui dort en paix se réveille en contrôle. Parce qu'il a appris que tout ne se résout pas en luttant. Certaines choses doivent simplement être lâchées. 12. Transforme la peur en sérénité. La peur est comme une ombre qui change de forme, en fonction de la lumière que tu projettes. Pendant la journée, elle se déguise en anxiété, en hâte ou en contrôle. Mais la nuit, quand tout s'arrête, la peur se montre telle qu'elle est. Elle se faufile entre les pensées, s'assoit sur la poitrine et te vole la tranquillité. Beaucoup ne se reposent pas parce qu'ils dorment avec leur peur à côté, les nourrissant à chaque pensée répétée. Cependant, la peur ne se détruit pas en fuyant, elle se dissout en la comprenant. La sérénité ne vient pas de l'absence de peur, mais de la capacité à l'observer sans qu'elle te consume. La peur a sa fonction. C'est une alarme naturelle qui te protège, mais quand elle n'est pas gérée, elle devient tyrannique. Dans l'obscurité, l'esprit amplifie tout. Un petit problème devient une catastrophe, un doute se transforme en menace.
Marc Aurèle enseignait que les pensées ne créent de la souffrance que lorsque tu les laisses gouverner ta raison. Cette idée s'applique directement au repos. Si avant de dormir, tu t'accroches à la peur, tu livres ta nuit au chaos. Si au contraire tu la reconnais et l'observes sans résistance, la peur se transforme en une opportunité de sérénité intérieure. La clé est de l'affronter avec calme, pas avec combat. La peur grandit quand tu essaies de l'éliminer, mais elle s'affaiblit quand tu l'acceptes. Avant de dormir, quand ton esprit commence à imaginer des scénarios qui n'existent pas, rappelle-toi que tout ce que tu penses n'est pas une prédiction, c'est juste un reflet. L'esprit a peur parce qu'il ne fait pas confiance. Alors, respire profondément et répète mentalement que la peur n'a pas de pouvoir sur toi. Cette répétition constante rééduque le subconscient, lui apprend que le contrôle n'est pas dans l'élimination des émotions, mais dans leur direction. Épictète disait que ce qui te perturbe n'est pas ce qui se passe, mais ce que tu crois sur ce qui se passe. Et cela vaut aussi pour ce que tu imagines. La peur est une pensée qui ne prend vie que si tu lui en donnes. C'est pourquoi, avant de dormir, fais du silence ton outil. Observe la peur comme un visiteur qui vient frapper à ta porte, mais à qui tu n'as plus besoin d'ouvrir. Laisse-le être, mais ne lui cède pas d'espace. Avec le temps, cette peur se transforme en compréhension, et de la compréhension naît la sérénité. Transformer la peur en sérénité implique aussi de la gratitude. Remercie de pouvoir ressentir, car cela signifie que tu es vivant. Remercie que la peur apparaisse, car elle te rappelle que quelque chose t'importe encore. Mais ne t'arrête pas là, remercie aussi ta capacité à la lâcher. La gratitude est une forme de foi silencieuse, et la foi est l'antithèse de la peur. Quand tu remercies, le corps se détend, l'esprit cesse de se battre et l'âme retrouve son équilibre. Avant de dormir, fais un petit exercice. Imagine que chaque respiration est une vague qui entre en nettoyant et sort en emportant la peur. Ne la combats pas, laisse-la partir avec chaque expiration. La respiration consciente non seulement calme le corps, mais aussi instruit l'esprit à se reposer. Cette pratique transforme la peur en énergie transformée, en pure sérénité qui parcourt tout ton être. Tu dormiras non pas parce que tu as échappé à la peur, mais parce que tu l'as comprise. Sénèque disait que l'homme souffre plus de ce qu'il craint que de ce qui se passe réellement. La sérénité arrive quand tu comprends cette différence. Le repos profond appartient à celui qui cesse de résister à la vie. Tu ne peux pas dormir en paix si tu te bases avec des fantômes que tu crées toi-même. La peur ne s'élimine pas, elle s'éclaire avec calme. Chaque nuit, rappelle-toi que tu n'es pas seul face à l'obscurité. Tu es avec toi, et toi seul suffit. Parce que l'esprit serein n'a pas besoin de vaincre la peur, il a juste besoin de la transformer en compréhension. Et quand tu y parviens, même la nuit la plus longue te semblera légère. 13. Ferme les yeux avec intention. Chaque nuit est une porte. Certains la traversent endormis, d'autres éveillés. Mais peu comprennent qu'en fermant les yeux, ils n'éteignent pas seulement la lumière extérieure, ils décident aussi quel monde ils laissent allumer à l'intérieur. Dormir sans but est comme naviguer sans gouvernail, se livrer au sommeil sans direction, laisser les pensées décider pour toi. En revanche, fermer les yeux avec intention, c'est guider ton esprit vers une destination intérieure. C'est utiliser le repos comme un outil de croissance. Il ne s'agit pas de dormir par fatigue, mais de dormir en pleine conscience, en sachant que chaque nuit est une opportunité pour reprogrammer ton esprit et renforcer ton esprit. Pendant la journée, tu agis en mode automatique, tu réagis, tu produis, tu réponds. Mais à la tombée de la nuit, tu as une seconde chance, choisir comment fermer le cycle. Marc Aurèle disait que l'esprit se colore des pensées qu'il garde. Si tu fermes les yeux en colère, tu te réveilleras lourd. Si tu le fais avec calme, ton corps et ton âme s'en souviendront. Le repos ne commence pas quand le corps se couche. Il commence quand l'esprit décide de s'arrêter. Dormir avec intention signifie fermer les yeux, en sachant que le sommeil fait aussi partie du travail intérieur. Tu n'as pas besoin de rituels élaborés, juste d'intention. Avant de dormir, demande-toi ce que tu veux que ton subconscient traite pendant la nuit.
Peut-être veux-tu lâcher une préoccupation, pardonner à quelqu'un, renforcer ta confiance ou calmer tes émotions. Visualise ce but et respire avec lui quelques secondes. L'esprit subconscient obéit à ce que tu répètes avec foi, et la nuit est son terrain le plus fertile. Chaque pensée que tu laisses avant de dormir est une instruction que le cerveau suivra même pendant ton repos. C'est pourquoi si tu te couches en pensant à des problèmes, ton corps se tendra. Mais si tu te couches avec intention, tout ton système s'alignera vers le calme. Épictète enseignait que le bonheur ne dépend pas de l'extérieur, mais de la façon dont tu entraînes ton esprit. Fermer les yeux avec intention, c'est appliquer ce principe à ton repos. C'est dire à ton esprit que la journée est terminée, que ce qui a été fait est fait, que le présent est suffisant. C'est libérer le besoin de contrôle et faire confiance au processus. Dormir avec intention, ce n'est pas penser sans arrêt. C'est décider consciemment quelle énergie tu vas apporter au sommeil. Si tu choisis le calme, le corps répondra par le repos. Si tu choisis la gratitude, tu te réveilleras avec clarté. Dormir avec intention implique aussi de reconnaître ce que la journée t'a appris. Avant de fermer les yeux, passe en revue ce que tu as vécu sans juger. Apprends à regarder la journée comme un maître, pas comme un ennemi. Si tu as échoué, réfléchis. Si tu as réussi quelque chose, remercie-le. Si ça a fait mal, accepte la leçon. Cette révision consciente nettoie l'esprit du bruit et prépare l'âme à dormir légère. Marc Aurèle le faisait chaque nuit. Il écrivait ce qu'il avait appris et ce qu'il devait améliorer. Non pas pour se punir, mais pour grandir. Cette pratique transforme le repos en discipline spirituelle. Le corps humain se renouvelle pendant que tu dors, mais l'esprit ne se renouvelle que si tu lui donnes une direction. Dormir sans but est gaspiller l'un des outils les plus puissants de la croissance personnelle. Fermer les yeux avec intention, c'est s'engager envers soi-même. C'est dire à ton esprit que même le repos peut être un acte de pouvoir. Chaque nuit, tu peux choisir comment terminer ton histoire du jour. Tu peux la fermer avec frustration ou avec sérénité. Tu peux dormir par épuisement ou par décision. La différence est énorme, car quand tu dors avec intention, tu ne te reposes pas seulement, tu te transformes. Au réveil, tu remarques que ton esprit est plus clair, tes émotions plus stables et ton énergie plus concentrée. Et ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'un esprit qui a appris à utiliser la nuit comme un allié. 14. Laisse tes pensées travailler en ta faveur. L'esprit est comme une usine qui ne ferme jamais. Pendant la journée, elle produit des idées, des décisions et des actions. Et la nuit, elle continue de travailler, seulement tu n'en es plus conscient. Si tu n'apprends pas à la diriger, cette usine peut devenir un chaos, générant de l'inquiétude au lieu de la sagesse, de l'anxiété au lieu de la clarté. Mais si tu sais la programmer correctement avant de dormir, ton esprit devient ton allié le plus puissant. Le repos n'est pas la fin de la pensée, c'est sa transformation silencieuse. Ce que tu penses avant de dormir, tu le traites pendant ton sommeil et tu l'appliques au réveil. Marc Aurèle disait que l'esprit s'adapte à ce que tu lui ordonnes constamment. Cela signifie que même au repos, tes pensées continuent d'obéir aux instructions que tu leur donnes. Si tu remplis ton esprit de peur ou de doute, cela travaillera contre toi. Mais si tu nourris ton subconscient avec calme, objectif et direction, tes pensées continueront à travailler en ta faveur pendant ton sommeil. Le cerveau ne s'éteint pas quand tu te reposes. Il se réorganise, analyse, répare. C'est un allié infatigable, mais il a besoin d'être guidé. Avant de dormir, la plupart des gens répètent le pire de leur journée. Ils se concentrent sur ce qui a mal tourné, sur ce qui manquait, sur ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Cette routine mentale devient un ordre. Le subconscient la reçoit et la répète comme un employé fidèle mais mal instruit. C'est pourquoi tu te réveilleras fatigué si la nuit précédente tu as nourri ton esprit avec de l'inquiétude. Mais quand tu apprends à diriger tes pensées vers ce que tu veux construire, tout change. Au lieu de lutter contre ton esprit, tu l'entraînes à travailler avec toi. Épictète enseignait que les choses n'ont pas de pouvoir en elles-mêmes, mais par le sens que nous leur donnons. Si tu apprends à ton esprit à se concentrer sur ce qu'il peut améliorer et non sur ce qui a échoué, le repos devient productif.
non pas parce que tu travailles physiquement, mais parce que ton esprit s'aligne avec ta croissance. Avant de dormir, répète des pensées qui servent ton objectif. Peu importe si ce sont des phrases simples comme « je suis capable »,« mon esprit se repose et se renforce » ou « demain, j'agirai avec clarté ». Ce que tu répètes avec intention devient ta vérité. Le subconscient apprend par répétition, pas par logique. Il ne comprend pas les blagues ni les sarcasmes, il prend tout pour réalité. C'est pourquoi il est si important de prendre soin de ce que tu penses avant de dormir. Tes pensées sont des plans mentaux, et le sommeil est le moment où l'architecte invisible les construit. Si chaque nuit tu programmes ton esprit avec gratitude, calme et détermination, tu te réveilleras avec la même énergie avec laquelle tu t'es endormi. L'esprit, bien dirigé, devient un moteur silencieux qui travaille pour ton bien-être même pendant ton sommeil. Sénèque disait que celui qui maîtrise ses pensées maîtrise son destin. Dormir ne te déconnecte pas de ce contrôle, il le renforce. Parce que dans le calme, l'esprit devient plus réceptif, plus malléable. C'est le moment parfait pour renforcer la discipline interne. Tu n'as pas besoin de penser intensément, juste de penser avec direction. Laisse tes pensées te servir, pas te saboter. Si tu t'endors en répétant des préoccupations, tu te réveilleras coincé dans les mêmes émotions. Mais si tu t'endors en semant des idées d'équilibre, tu te réveilleras en paix. Avant de fermer les yeux, examine tes pensées comme tu le ferais pour une liste. Élimine celles qui te drainent de l'énergie et conserve celles qui te poussent. Dis-toi mentalement ce que tu veux vraiment, pas ce que tu crains. Cette différence change tout. Ton subconscient prendra ces idées et les transformera en action. 15. Permet à l'esprit de se reposer de lui-même. L'esprit est comme un orateur infatigable qui ne sait pas se taire. Il parle, explique, analyse, discute même quand personne ne l'écoute. Et plus tu essayes de le faire taire, plus il crie. Mais il arrive un moment où le bruit intérieur cesse d'être une pensée et devient de l'épuisement. À ce stade, ce dont tu as besoin n'est pas de penser mieux, mais de cesser de penser pour un moment. Permettre à l'esprit de se reposer de lui-même est une des formes les plus pures d'intelligence émotionnelle. Car cela signifie comprendre que tout ce qui se passe en toi n'a pas besoin d'attention immédiate. Pendant la journée, ton esprit est en activité constante. Il traite des informations, résout des problèmes, répond à des stimuli. Il est entraîné à fonctionner sans arrêt. Mais quand la nuit tombe, ce même esprit reste actif, comme un moteur qui ne sait pas s'arrêter. Marc Aurèle disait que l'esprit doit obéir à l'âme et non au chaos. Cette phrase renferme une vérité puissante. L'esprit a été créé pour te servir, non pour te dominer. Si tu ne lui apprends pas à se reposer, il deviendra ta plus grande source d'épuisement. Permettre à l'esprit de se reposer ne signifie pas l'éteindre. Cela signifie le libérer de l'excès. Tu n'as pas à forcer le silence, juste à cesser de l'alimenter. Chaque pensée à laquelle tu t'accroches est une corde qui maintient ton esprit lié au mouvement. Si tu apprends à observer sans réagir, peu à peu le bruit se dissout. La sérénité apparaît non pas parce que tout a été résolu, mais parce que tu cesses de chercher des réponses à chaque instant. Le repos mental est un acte d'humilité. Accepter que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour ressentir la paix. Épictète enseignait que celui qui ne peut contrôler son esprit sera son esclave. C'est pourquoi le véritable repos ne dépend pas du corps, mais de la maîtrise intérieure. Avant de dormir, n'essaie pas de tout comprendre, ne revis pas le passé ni n'anticipe l'avenir. Reconnais simplement ce que tu ressens et laisse-le se déposer. L'esprit, comme un lac agité, se clarifie lorsque tu cesses de le remuer. Le silence mental ne se cherche pas, il se permet. Pour beaucoup, l'insomnie n'est pas un manque de sommeil, mais un manque de pause mentale. Le corps est prêt à se reposer, mais l'esprit insiste pour travailler. Il veut résoudre, analyser, se souvenir. La solution n'est pas de se distraire ou de lutter contre les pensées, mais de se rendre à la tranquillité. Avant de dormir, tu peux pratiquer quelque chose de simple. Respire lentement, sans l'air entrer et sortir, et répète en toi « Je n'ai pas besoin de penser maintenant ». Cette phrase, dite calmement, désactive l'impulsion constante de l'esprit d'intervenir.
Sénèque disait que l'âme s'épuise plus par l'agitation interne que par l'effort physique. Cela explique pourquoi tant de personnes se réveillent fatiguées même après avoir dormi des heures. Le corps se repose, mais l'esprit reste actif. Le véritable repos se produit lorsque les deux sont alignés dans un même état de tranquillité. Pour y parvenir, tu dois apprendre à faire confiance au silence. Toute pensée n'a pas besoin d'une conclusion. Certaines choses ont simplement besoin d'être laissées au repos. Laisse ton esprit se vider sans peur. N'aie pas peur du silence, car rien n'est perdu en lui, la clarté est retrouvée. L'esprit reposé voit avec précision, l'esprit épuisé déforme tout. Lui permettre de se reposer, c'est lui donner l'opportunité de se réinitialiser, de réorganiser ses idées et ses émotions. Chaque nuit, donne-lui la permission de s'arrêter. Ne le remplis pas de stimuli, ne le punis pas avec des répétitions, ne l'oblige pas à avoir du sens. Laisse-le simplement respirer. Quand tu apprendras à le faire, tu découvriras que le repos ne dépend pas du sommeil, mais de la tranquillité intérieure. Tu dormiras plus profondément, tu penseras plus clairement et tu vivras avec plus d'équilibre. L'esprit qui sait s'arrêter sait aussi se renforcer. Laisse-le se reposer de lui-même et il se réveillera plus sage, plus léger et prêt à créer, pas à survivre. 6. Respire pour lâcher prise, pas pour retenir. La respiration est le pont invisible entre l'esprit et le corps. C'est le seul processus qui se produit automatiquement, mais que vous pouvez aussi contrôler. Et c'est dans cette dualité que réside son pouvoir. Chaque respiration que vous prenez est une opportunité de libérer ce dont vous n'avez pas besoin et de renouveler votre énergie intérieure. Mais la plupart des gens respirent sans conscience, comme si l'air était une habitude et non un rituel. Ils retiennent leur souffle de la même manière qu'ils retiennent des émotions, des pensées ou des culpabilités. La respiration devient courte, tendue, et le corps répond avec agitation. Apprendre à respirer pour lâcher prise, c'est apprendre à vivre sans accumuler. Marc Aurèle disait que l'âme se teint de la couleur de vos pensées. Mais on pourrait aussi dire que le corps se teint du rythme de votre respiration. Quand vous respirez calmement, le corps le ressent et l'esprit obéit. La respiration consciente est une forme de communication avec le subconscient. Vous lui enseignez que tout va bien, qu'il peut baisser la garde, qu'il n'y a rien à craindre. C'est pourquoi, avant de dormir, respirer ne devrait pas être seulement un acte biologique, mais un rituel de libération. Pendant la journée, vous accumulez de la tension sans vous en rendre compte. L'esprit absorbe les soucis, le corps les garde, et à la fin, vous essayez de dormir avec une charge émotionnelle qui ne correspond pas à la nuit. Chaque respiration devient une lutte entre retenir et lâcher. Vous retenez la colère, la frustration, l'exigence, et l'air devient rare. Mais quand vous respirez avec l'intention de lâcher prise, le corps comprend qu'il peut se reposer. Il ne s'agit pas de remplir les poumons, mais de les vider complètement. L'expiration est le véritable symbole du repos. Épictète enseignait que vous ne pouvez contrôler ce qui se passe à l'extérieur, seulement comment vous réagissez. La respiration est cette réponse. Lorsque vous respirez consciemment, vous prenez le contrôle sur le seul espace où le chaos ne peut pas entrer, l'intérieur. Si la pensée s'accélère, arrêtez-vous et respirez. Si le cœur bat rapidement, expirez lentement. Vous n'avez pas besoin de lutter contre les émotions, juste de leur donner de l'espace pour sortir. La respiration est une forme de nettoyage, une porte de sortie pour tout ce que la journée a laissé emprisonner en vous. Avant de dormir, prenez quelques minutes pour vraiment respirer. Pas seulement par inertie, mais avec un but. Inspirez avec gratitude, expirez avec détachement. Imaginez qu'à chaque fois que l'air sort, il emporte avec lui un souci, une pensée répétitive ou une sensation de fatigue. Ne cherchez pas la perfection, cherchez le rythme. Le corps, lorsqu'il perçoit ce flux constant, répond en libérant des endorphines, en détendant les muscles et en envoyant au cerveau un signal clair. C'est le moment de se reposer. Sénèque disait que la tranquillité intérieure est le résultat d'un esprit ordonné, et la respiration est l'outil le plus simple pour l'ordonner. Vous n'avez pas besoin de mots, juste de présence. La respiration est le langage universel de l'équilibre. Si vous apprenez à l'utiliser,
Vous ne dormirez pas seulement mieux, vous vivrez aussi plus consciemment. Chaque respiration profonde est une décision. Lâchez le passé, libérez la tension, acceptez le présent. Respirer pour lâcher prise n'est pas une technique, c'est une façon de vivre. C'est comprendre que rien ne peut entrer si vous n'êtes pas prêt à laisser sortir. Il en va de même pour les émotions, les pensées et les souvenirs. Vous ne pouvez pas remplir votre esprit de calme s'il est occupé par ce que vous ne pouvez pas changer. Laissez l'air emporter tout cela. L'expiration est un adieu constant au poids qui ne vous appartient pas. Chaque nuit, avant de vous abandonner au sommeil, laissez votre respiration être votre maître. Ne la contrôlez pas, observez-la, accompagnez-la. Respirez avec l'intention de vous vider, pas d'accumuler. Parce que le véritable repos n'arrive pas quand vous inspirez plus, mais quand vous expirez sans peur. Lorsque vous apprenez à lâcher prise avec chaque respiration, l'esprit se nettoie, le corps s'aligne et l'âme enfin. 17. Répète seulement ce que tu souhaites vivre. Les pensées sont comme des échos. Ce que tu répètes dans ton esprit ne disparaît pas, il revient. Chaque mot que tu te dis, chaque idée que tu gardes en silence, construit une version de toi dans le monde réel. L'esprit ne distingue pas entre ce que tu imagines et ce que tu expérimentes, et c'est pourquoi tout ce que tu répètes devient petit à petit une partie de ta réalité. Avant de dormir, lorsque le bruit de la journée se dissout, l'esprit est plus réceptif que jamais. Ce que tu penses à ces minutes ne se perd pas. Il s'imprime dans ton subconscient comme un ordre. Et si chaque nuit tu te répètes tes peurs, tes plaintes ou tes culpabilités, tu programmes ton esprit pour les revivre au réveil. Marc Aurèle disait que notre vie est ce que nos pensées en font. Cette phrase renferme une vérité que beaucoup sous-estiment. Les pensées répétées se transforment en habitudes mentales, et les habitudes mentales déterminent le destin. C'est pourquoi, si tu veux changer ta vie, commence par changer ce que tu répètes en silence. Avant de dormir, nettoie ton dialogue interne et remplace-le par des affirmations qui te rapprochent de ce que tu souhaites vraiment expérimenter. Non pas pour feindre l'optimisme, mais pour diriger ton énergie vers quelque chose qui te renforce. Chaque pensée a une vibration émotionnelle. Répéter des mots de peur ou de colère est comme semer des épines dans le jardin du subconscient. Tu t'endormiras avec elles et te réveilleras blessé sans savoir pourquoi. En revanche, répéter des mots de sérénité, de gratitude et de confiance est comme arroser une graine de calme. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroscience. L'esprit se reprogramme avec ce qu'il reçoit de manière répétée, et le moment le plus puissant pour le faire est avant de dormir, lorsque le cerveau passe de l'état conscient à l'état subconscient. Cette transition est la porte qui relie ce que tu penses à ce que tu vis. Épictète enseignait que les hommes sont perturbés non pas par les choses, mais par les idées qu'ils ont des choses. Ce que tu répètes définit ces idées. Si chaque nuit tu te rappelles que le monde est hostile, tu agiras sur la défensive. Si tu te dis que tu ne peux pas, ton esprit trouvera des raisons pour le croire. Mais si tu te répètes que tu es en paix, que tu peux t'adapter, que tu fais confiance au processus, tout ton système nerveux répond. La respiration s'équilibre, les muscles se détendent et le repos devient réel. Ce que tu penses ne forme pas seulement ton esprit, il façonne aussi ton corps. Avant de dormir, choisis consciemment tes pensées. Ne laisse pas ton esprit décider pour toi. Répète ce que tu souhaites vivre, non ce que tu crains. Crée des phrases qui représentent ta direction. Elles peuvent être simples, je suis en paix, je me fais confiance, mon repos me renforce. Il ne s'agit pas de forcer une émotion, mais de construire une intention. Lorsque tu répètes avec sérénité, le subconscient le prend pour vérité et le transforme en action. C'est ainsi que tu changes la fréquence de ton repos et petit à petit celle de ta vie. Sénèque disait que rien n'est plus puissant que l'habitude, car elle devient nature. Si tu fais de la répétition consciente une habitude, ton esprit commencera à travailler en ta faveur sans que tu aies à faire d'efforts. Tu n'auras plus à lutter contre les pensées négatives, car elles cesseront simplement d'avoir de la place. Chaque nuit sera un entraînement de confiance en soi et de clarté. Ce que tu répètes aujourd'hui sera ce que tu vivras demain.
Le repos n'est pas seulement physique, il est aussi mental. Lorsque tu choisis quelle pensée répéter, tu nettoies ton subconscient et sèmes ce qui fleurira à l'aube. Répète seulement ce que tu souhaites vivre, non comme un mantra vide, mais comme une décision. Parce que chaque mot que tu prononces en silence est une promesse avec ton futur. Prends-en soin, choisis bien, et tu verras qu'avec le temps, même tes rêves commenceront à travailler dans la même direction que ton âme. 18. Éteins le bruit, écoute ton intérieur. Le silence est l'oxygène de l'âme, mais dans un monde si plein de distractions, peu de gens le respirent. Nous vivons entourés de bruit, pas seulement celui qui provient des rues ou des écrans, mais aussi celui qui habite à l'intérieur de la tête. Des pensées qui ne s'arrêtent jamais, des voix internes qui répètent ce que d'autres ont dit, des préoccupations qui se multiplient. Et à la fin de la journée, quand tout devrait se calmer, le bruit intérieur devient plus fort. La nuit devient un champ de bataille mentale, pas un refuge. Éteindre ce bruit ne signifie pas fuir le monde. Cela signifie se reconnecter avec soi-même. Le vrai repos commence lorsque tu décides de baisser le volume de tout ce qui est externe et que tu commences à écouter ce qui compte vraiment. Pendant la journée, l'esprit absorbe des informations sans arrêt. Opinions, comparaisons, attentes, nouvelles, conversations. Tout s'accumule sans filtre. C'est comme si tu passais la journée à manger sans digérer. Et quand la nuit arrive, l'esprit essaie de tout traiter, transformant le repos en confusion. Marc Aurèle disait que l'âme se calme lorsqu'elle se sépare de l'inutile. Cette phrase prend tout son sens à l'ère moderne. Tu n'as pas besoin de plus d'informations, tu as besoin de plus de silence. Le bruit constant te vole ta clarté, mais le silence te la rend. Éteindre le bruit ne consiste pas seulement à te déconnecter du téléphone ou de la télévision, bien que cela aide. Il s'agit d'apprendre à ne pas réagir à chaque pensée qui traverse ton esprit. Le bruit mental ne vient pas de l'environnement, il vient de ta résistance. Lorsque tu apprends à observer tes pensées sans les suivre, le bruit se dissout de lui-même. Toute pensée ne mérite pas ton attention. Toute impulsion ne nécessite pas de réponse. Dans cet espace entre ce qui se passe et ce que tu décides d'écouter, naît la sérénité. Épictète enseignait que celui qui maîtrise son esprit peut trouver le calme même au milieu du chaos. C'est ce que représente le silence intérieur, le pouvoir. Les gens associent le silence à la faiblesse, au vide, à l'ennui. Mais le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence de conscience. C'est quand tu arrêtes enfin d'écouter le monde pour commencer à t'écouter toi-même. Avant de dormir, accorde-toi quelques minutes pour te déconnecter de tout. Assieds-toi ou allonge-toi et prête attention à ta respiration, aux battements de ton cœur, aux sensations de ton corps. Ces sons subtils sont des rappels que tu es en vie, que tu n'as besoin de rien d'autre pour te reposer. Le bruit externe nourrit l'anxiété, mais le silence intérieur renforce l'esprit. Chaque fois que tu choisis de taire une réaction, tu exerces le contrôle sur toi-même. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre à une pensée négative, tu entraînes ta paix. Le calme ne s'impose pas, il se cultive. Et l'endroit où il germe est le silence. Sénèque disait que rien n'est plus propre au sage que la maîtrise de soi. Cette maîtrise est mise à l'épreuve chaque nuit, lorsque tu décides si tu livres ton esprit au bruit ou au calme. Éteindre le bruit n'est pas un acte de faiblesse, c'est une démonstration de maîtrise de soi. C'est choisir de ne pas laisser le monde déterminer ton repos. C'est te dire à toi-même, maintenant le silence m'appartient. Chaque nuit avant de dormir, éteins les lumières, ferme les yeux et fais silence. Ne cherche pas de réponse, n'analyse pas, n'évalue pas, écoute simplement. Parce que la voix intérieure ne crie pas, elle chuchote. Et pour l'entendre, tu as besoin de silence. Avec le temps, ce moment devient un rituel sacré. Ton esprit apprend à se calmer sans effort. Ton corps se détend et ton âme retrouve l'équilibre qu'elle a perdu pendant la journée. Éteindre le bruit n'est pas te déconnecter du monde, c'est revenir à toi. Parce que ce n'est que lorsque le bruit s'éteint que la vérité intérieure peut parler. Et quand tu écoutes cette voix, le repos cesse d'être physique et devient une expérience spirituelle. 19. Laisse le sommeil nettoyer ton âme.
Le sommeil est un courant invisible qui lave ce que la journée salit. Pendant que le corps se repose, l'esprit se réorganise, l'âme se débarrasse de l'excès et le subconscient travaille comme une rivière silencieuse, emportant pensées, émotions et souvenirs qui ont déjà rempli leur fonction. Dormir n'est pas seulement fermer les yeux, c'est permettre à la vie de te purifier de l'intérieur. Chaque nuit, la nature t'offre l'opportunité de nettoyer ce que tu as accumulé. Frustration, culpabilité, peur, anxiété. Mais pour recevoir ce nettoyage, tu dois te livrer au repos sans résistance, sans culpabilité, sans peur de lâcher prise. Pendant la journée, tout s'imprègne. Les conversations, les gestes, les pensées des autres, même les petites tensions que tu crois insignifiantes. Chaque émotion que tu ne traites pas reste collée à toi comme de la poussière. Et si tu ne laisses pas le sommeil la dissoudre, elle s'accumule, se durcit, te pèse. Marc Aurèle disait que l'âme se teint de la couleur de tes pensées, et la nuit est le moment où tu peux lui rendre sa teinte naturelle. Si la journée t'a teinté d'inquiétude ou de colère, le sommeil a le pouvoir de t'éclaircir, à condition que tu ne t'opposes pas à son flux naturel. Dormir avec du ressentiment ou de l'anxiété, c'est comme essayer de nettoyer une rivière en y jetant plus de boue. L'esprit ne peut se purifier s'il insiste pour penser, juger ou revivre. Le nettoyage intérieur commence par l'acceptation. Accepte que la journée est terminée, que ce qui est fait, que le repos n'est pas un luxe mais une nécessité spirituelle. Quand tu dors, ton esprit reste actif, mais dans un état différent, un état où il peut réparer ce que la conscience ne parvient pas à résoudre éveillé. Si tu dors en paix, tu te réveilles avec clarté. Épictète enseignait que la liberté intérieure arrive quand tu arrêtes de te battre avec la réalité. Cette idée s'applique aussi au repos. Tu ne peux pas te nettoyer si tu ne laisses pas le processus se produire. Laisse le sommeil te prendre, laisse-le faire son travail. N'essaie pas de tout comprendre, ne cherche pas à contrôler tes pensées. Laisse-toi simplement aller. La reddition consciente est une forme de purification. Chaque respiration profonde, avant de dormir, est un signal au corps qu'il peut se détendre. Et chaque expiration est une remise silencieuse du poids que tu n'as plus besoin de porter. L'âme, comme le corps, a besoin d'hygiène, pas seulement physique, mais aussi émotionnelle. La culpabilité, l'inquiétude et l'autocritique sont les impuretés qui la salissent le plus. C'est pourquoi le sommeil est si puissant. Il interrompt le cycle de la pensée constante et donne de l'espace pour que le subconscient nettoie ce que l'ego ne lâche pas. Avant de dormir, respire profondément et répète une phrase qui fonctionne comme une clé. Je permets au sommeil de me purifier. Cette intention suffit. Tu n'as pas à forcer quoi que ce soit. Le repos s'occupe du reste. Sénèque disait que l'homme sage se renouvelle chaque jour. La nuit est le laboratoire où cette rénovation se produit. Chaque heure de sommeil tranquille reconstruit l'équilibre entre le corps et l'esprit, nettoie les émotions coincées et restaure la force intérieure. Mais si tu dors avec l'âme chargée, le repos devient une lutte. La purification a besoin d'espace, et l'espace ne se crée que lorsque tu lâches prise. Laisse le sommeil te nettoyer sans interférer. Ne te couche pas avec le désir de résoudre, couche-toi avec l'intention de libérer. L'âme sait ce qu'elle doit faire. Elle a juste besoin que tu ne l'interrompes pas. Quand tu apprends à faire confiance à ce processus, dormir cesse d'être une pause et devient un acte de guérison. Au réveil, tu ressentiras la légèreté de celui qui s'est débarrassé de l'inutile. Parce que l'âme propre n'a pas besoin de bruit ni d'explication, juste de repos. Et chaque nuit, si tu le permets, le sommeil se chargera de te rappeler que la paix ne se cherche pas, elle se récupère. 20. Ne dors pas avec de la culpabilité, dors avec de la conscience. La culpabilité est une pierre invisible que beaucoup portent en dormant. Elle se glisse entre les pensées lorsque tu éteins la lumière. Elle se loge dans la poitrine et pèse plus que n'importe quelle fatigue physique. C'est le résidu de ce que tu as dit, de ce que tu n'as pas fait ou de ce que tu as voulu faire mieux. Mais dormir avec de la culpabilité
C'est comme essayer de se reposer avec un sac à dos plein de pierres. Tu ne peux pas libérer ton corps si ton esprit ne se pardonne pas. La conscience, en revanche, ne porte pas de poids. Elle observe, apprend et lâche prise. Dormir avec de la conscience, c'est clôturer la journée avec clarté, pas avec punition. Marc Aurèle disait que l'âme se tranquillise lorsqu'elle accepte son propre destin. Cela inclut l'acceptation de tes erreurs, de tes limites et de tes imperfections. Personne ne dort en paix s'il passe la nuit à se répéter ce qu'il aurait dû faire différemment. La culpabilité ne corrige pas, elle épuise seulement. La conscience, en revanche, transforme. Il ne s'agit pas d'ignorer tes défauts, mais de les comprendre sans te détruire. Chaque jour est une leçon, pas une sentence. Si à la fin de la journée, tu réfléchis avec honnêteté et sans auto-agression, l'esprit se calme. La nuit devient alors l'espace pour recommencer, pas le lieu pour te punir. Dormir avec de la conscience, c'est regarder la journée avec les yeux de l'apprentissage. Te demander « Qu'est-ce que je peux améliorer ? Qu'est-ce que je dois lâcher ? Qu'est-ce que je dois remercier ?» Ce n'est pas une liste de jugements, mais un acte de clarté. L'esprit qui s'observe sans se blâmer se nettoie. C'est comme regarder un miroir embué et laisser la vapeur se dissiper peu à peu. Lorsque tu remplaces la culpabilité par la réflexion, le repos devient plus profond. Le corps se repose parce que l'âme n'a plus à se défendre. Épictète enseignait que ce qui compte n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu l'interprètes. La culpabilité naît d'une interprétation rigide de la vie, de croire que tout doit être parfait et que se tromper te dévalorise. Mais la conscience voit l'erreur comme une partie du chemin. Chaque jour est une pratique d'amélioration, pas un test de pureté. Avant de dormir, au lieu de te punir, observe ce que tu as appris et remercie d'avoir eu l'opportunité de le vivre. Ce changement de perspective fait du repos un rituel de pardon et de croissance. La culpabilité paralyse, la conscience libère. La première te fait tourner en rond, la seconde te pousse vers l'avant. Lorsque tu te couches avec de la culpabilité, ton esprit revit des scènes, répète des phrases, recrée des scénarios imaginaires où les choses se passent différemment. Mais rien ne change parce que tout se passe seulement dans ta tête. En revanche, lorsque tu dors avec de la conscience, tu reconnais ce qui s'est passé, tu l'acceptes et tu te permets de te reposer en sachant que l'apprentissage est déjà fait. Tu n'as pas besoin de réécrire le passé, juste d'apprendre de lui. Sénèque disait que celui qui se tourmente pour le passé se vole lui-même le présent. La culpabilité est cela, un voleur de paix. Mais la conscience est la gardienne de la sérénité. Elle t'apprend à regarder avec compassion ce que tu as été et avec engagement ce que tu peux être. Avant de dormir, dis à ton esprit « J'ai fait ce que j'ai pu aujourd'hui, demain je ferai mieux ». Cette phrase n'est pas une excuse, c'est une responsabilité émotionnelle. Le repos n'est pas une récompense, c'est une nécessité qui te permet de continuer à grandir. Dormir avec de la conscience signifie se reposer sans fuir de soi. C'est accepter l'histoire de la journée et choisir de ne pas la porter au-delà de l'aube. L'esprit qui se pardonne s'ordonne, le corps qui se libère respire, l'âme qui comprend se repose. Chaque nuit, tu peux te punir ou tu peux te comprendre, le choix définit ta paix. Ne dors pas avec de la culpabilité, car la culpabilité arrête la transformation. Dors avec de la conscience, et chaque réveil sera une renaissance silencieuse, un rappel que le repos n'efface pas tes pas, il les illumine. 21. Transforme le repos en renaissance. Chaque nuit, le corps meurt un peu et renaît à l'aube. Le sommeil est une sorte de douce mort, un adieu à la journée, une pause où la vie se réorganise pour recommencer. Mais la plupart des gens dorment seulement par fatigue, non par renouvellement. Ils dorment pour échapper à la journée, non pour se reconstruire. Celui qui comprend le pouvoir du repos sait qu'il ne s'agit pas d'une fin, mais d'une renaissance quotidienne. Chaque fois que tu fermes les yeux, tu as l'opportunité de lâcher la version de toi qui ne sert plus et de te réveiller en étant quelqu'un de plus conscient, plus serein, plus complet. Marc Aurèle disait que vivre chaque jour comme si c'était le dernier était la clé de la tranquillité intérieure. Mais cela pourrait aussi s'appliquer à la nuit. Dormir comme si tu allais renaître. Parce que d'une certaine manière tu le fais.
Chaque cycle de sommeil efface une partie du bruit, guérit les blessures invisibles, nettoie les pensées dont tu n'as pas besoin et te donne l'énergie pour recommencer à zéro. Il n'y a pas de croissance sans repos, ni de transformation sans pause. La nuit est l'atelier où l'âme recompose ce que le jour a usé. Le repos devient renaissance lorsque tu cesses de le voir comme une échappatoire. Dormir n'est pas abandonner, c'est se réinitialiser. Pendant que tu dors, ton subconscient travaille. Ton corps répare les tissus, ton esprit réorganise les souvenirs et tes émotions se stabilisent. C'est un processus de reconstruction naturelle qui ne fonctionne que si tu le respectes. Tu ne peux pas renaître si tu t'endors inquiet, si tu emportes avec toi des pensées lourdes ou si tu utilises la nuit pour punir ce que tu n'as pas fait. Le vrai repos nécessite de l'abandon, de la foi en le processus et la conscience que chaque rêve est une préparation pour une nouvelle version de toi. Épictète enseignait que l'important n'est pas combien tu fais, mais dans quel état intérieur tu le fais. La même chose s'applique au repos. Il ne s'agit pas de dormir de nombreuses heures, mais de dormir dans un état de calme. Si ton repos est contaminé par la hâte ou l'anxiété, tu te réveilleras tout aussi fatigué. Mais si ton repos est guidé par l'intention de renaître, tu te réveilleras différent, plus concentré, plus en paix. Le repos est un pont entre ce que tu as été et ce que tu peux devenir. Sénèque disait que rien ne se renouvelle sans laisser quelque chose derrière. C'est pourquoi, pour transformer le repos en renaissance, tu dois lâcher la journée avec gratitude. Remercie les leçons, même les difficiles. Remercie les erreurs, car elles enseignent aussi. La gratitude est la graine de la renaissance, car elle nettoie le terrain mental pour le nouveau. Avant de dormir, fais une pause, respire, réfléchis à ce que tu as vécu et lâche-le. N'emporte pas dans ton sommeil ce qui a déjà rempli son but. Laisse le repos emporter le poids et te rendre la légèreté. Lorsque tu dors avec conscience, le repos devient une cérémonie silencieuse. C'est un rituel où le corps se donne et l'âme se réorganise. Ton subconscient nettoie ce qui ne sert pas et renforce ce qui le fait. C'est comme si chaque nuit, le métal de ton caractère fondait et était reforgé à l'aube. Plus résistant, plus sage, plus centré. C'est l'essence de la renaissance nocturne. Dormir devrait être une déclaration de renouvellement, non d'épuisement. Chaque fois que tu fermes les yeux, tu peux choisir quelle partie de toi reste et laquelle se réveille. Si tu dors avec colère, tu la multiplies. Si tu dors avec sérénité, tu l'élargis. Le repos a le pouvoir de te reconstruire, mais seulement si tu l'utilises avec intention. Transforme chaque nuit en une renaissance consciente. Ne te couche pas comme quelqu'un qui fuit, mais comme quelqu'un qui se prépare à recommencer. Lorsque l'esprit apprend à se reposer avec un but, l'âme se renforce et le corps répond. Dormir cesse d'être une routine et devient un art. Et chaque matin, en ouvrant les yeux, tu te rappelleras que tu ne t'es pas seulement réveillé du sommeil, tu t'es réveillé de toi-même. 22. Dors comme celui qui fait confiance à l'univers. Le sommeil est un acte de foi déguisé en biologie. Chaque nuit, tu fermes les yeux, tu te livres au vide et tu fais confiance à ce que tu te réveilleras. Tu fais confiance à ce que ton cœur continuera à battre, à ce que ta respiration continuera à couler et à ce que le monde continuera son cours sans ton intervention. Cette remise silencieuse est l'une des formes les plus pures de confiance qui existent. Mais quand l'esprit est dominé par la peur ou l'anxiété, même cet acte naturel devient difficile. Dormir cesse d'être un repos et devient une veille. L'esprit soupçonne tout, craint de perdre le contrôle, craint ce qu'il ne peut prévoir. Cependant, l'univers n'a pas besoin que tu le contrôles, seulement que tu l'accompagnes avec confiance. Marc Aurèle disait que l'âme se calme quand elle accepte ce que le destin lui offre. Dormir avec confiance, c'est appliquer cette sagesse à l'acte le plus quotidien de tous. C'est reconnaître que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour te reposer. La vie continue à fonctionner même quand tu n'es pas éveillé. Les étoiles n'ont pas besoin de tes pensées pour briller. Les cycles naturels ne s'arrêtent pas à cause de tes préoccupations. Quand tu dors avec confiance, ton corps se repose de l'action et ton esprit se repose du contrôle. Pendant la journée, tu essaies de soutenir le monde.
Tu prends des décisions, tu fais face à des imprévus, tu cherches des réponses. Mais à la tombée de la nuit, la nature t'invite à faire le contraire. Lâcher prise. C'est un rappel que tout ne dépend pas de toi. L'anxiété apparaît quand tu oublies cela, quand tu crois que si tu ne penses pas, quelque chose ira mal. Mais le vrai repos commence quand tu te souviens que l'univers sait ce qu'il fait, que la vie a son propre ordre, même si tu ne le vois pas. Dormir avec confiance n'est pas se rendre, c'est coopérer avec l'existence. Épictète enseignait que tu ne peux pas contrôler les événements, seulement ton attitude envers eux. C'est l'essence de la confiance. Si tu choisis de faire confiance avant de dormir, ton esprit cesse de résister. Au lieu de lutter contre l'inconnu, tu l'embrasses. Au lieu d'analyser ce que tu ne peux pas changer, tu te livres au calme. Quand tu dors avec confiance, même le sommeil devient plus profond. Le corps reçoit le message qu'il n'y a pas de danger et tout le système s'harmonise. Il ne s'agit pas de foi aveugle, mais de reconnaître que le contrôle absolu est une illusion qui ne fait que t'épuiser. Avant de dormir, pratique un petit geste de lâcher prise. Respire profondément et répète mentalement « Tout va bien, l'univers suit son cours ». Ne le dis pas par obligation, dis-le calmement, en sentant comment le corps répond. Au début, cela peut sembler vide, mais avec le temps, cela deviendra une vérité intérieure. Cette simple phrase est un signe de reddition consciente, une façon de rappeler à l'esprit qu'il peut baisser la garde. Le sommeil qui vient après cet acte est différent. Ce n'est pas un sommeil de fatigue, c'est un sommeil de confiance. Sénèque disait que la vie est comme une rivière qui coule, et résister au courant ne cause que de la souffrance. Le repos suit la même loi. Tu n'as pas besoin de pousser le courant, juste de te laisser porter. Quand tu fais confiance, le corps s'aligne avec la nature et l'esprit se calme. C'est alors que le repos devient réparateur, parce que tu ne luttes contre rien. Dormir comme celui qui fait confiance à l'univers est une pratique spirituelle déguisée. Tu n'as pas besoin de temple ni de prière, juste de silence et de lâcher prise. Cela signifie reconnaître que la vie ne s'arrête pas pendant que tu dors, que l'essentiel continue à bouger sans ton contrôle. Fais confiance à ce que chaque chose trouve sa place, même pendant que tu te reposes. Quand tu te réveilles, tu remarqueras que rien n'a été perdu, que tout a continué à couler. Dormir avec confiance n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. C'est le geste humble de celui qui comprend que l'univers n'a pas besoin de sa permission pour continuer à fonctionner. Et en acceptant cela, tu découvres la vraie paix. 23. La sérénité est aussi une forme de force. La force la plus impressionnante ne fait pas toujours du bruit. Parfois, elle se manifeste dans le silence de celui qui ne réagit pas, dans le calme de celui qui ne se laisse pas emporter par le chaos, dans la sérénité de celui qui choisit la paix alors que tout autour brûle. Nous vivons à une époque qui glorifie la rapidité, l'intensité et la compétition, mais oublie que la véritable force ne se démontre pas par des impulsions, mais par la maîtrise. La sérénité est une force intérieure qui n'a pas besoin de s'imposer car elle sait que le contrôle n'est pas à l'extérieur, mais en soi. Celui qui apprend à rester serein même dans ses nuits les plus agitées découvre que le repos ne dépend pas des circonstances, mais de son propre ordre intérieur. Marc Aurèle disait que celui qui maîtrise son esprit est plus puissant que celui qui conquiert un empire. Cette phrase révèle l'essence de la sérénité. Pouvoir sans agression, fermeté sans tension. La sérénité n'est pas passivité, c'est discipline émotionnelle. C'est la capacité de maintenir l'âme stable, même lorsque le corps ou l'esprit veulent céder. Pendant la journée, cette force vous aide à agir avec clarté. La nuit, elle vous permet de vous reposer sans conflit. Car celui qui a appris à calmer son esprit n'a pas besoin de lutter avec le sommeil, il s'y abandonne simplement. Beaucoup confondent le calme avec la faiblesse. Ils croient que celui qui ne répond pas immédiatement est indifférent ou que celui qui ne s'agite pas manque de caractère. Mais la vérité est que la sérénité requiert d'un type de courage que peu maîtrisent, celui de ne pas se laisser emporter par l'impulsion. La sérénité est une forme de force silencieuse, car elle ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. C'est l'énergie de l'autocontrôle, de l'équilibre,
de la compréhension profonde que le chaos ne peut pas vous toucher si vous ne lui ouvrez pas la porte. Épictète enseignait que vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe, seulement comment vous répondez. C'est la racine de la sérénité. Il ne s'agit pas de nier la douleur ou la difficulté, mais de ne pas permettre qu'elle définisse votre état interne. Lorsque vous parvenez à rester serein, même au milieu de l'incertitude, vous devenez votre propre refuge. Cette sérénité s'étend au repos. L'esprit tranquille dort mieux, le corps détendu se rétablit plus rapidement et l'âme en paix se renforce en silence. Dormir avec sérénité est un acte de pouvoir. Ce n'est pas simplement fermer les yeux, c'est le faire sans rancune, sans anxiété, sans le besoin d'avoir raison. C'est comprendre que le monde peut suivre son cours sans votre intervention. La sérénité n'exige pas d'explication, seulement de l'équilibre. Avant de dormir, si vous ressentez de l'agitation, ne vous forcez pas à vous calmer. Respirez simplement et souvenez-vous que le calme ne s'impose pas, il se construit. L'esprit se calme lorsque le corps cesse de résister et que l'âme se sent en sécurité. Sénèque disait que la plus grande victoire est celle que l'on obtient sur soi-même. Cette victoire se réalise dans les moments où vous pourriez perdre votre contenance, mais choisissez de ne pas le faire. La sérénité est cet espace où l'ego se tait et la sagesse prend le commandement. Lorsque vous pratiquez la sérénité de manière constante, le sommeil devient plus profond parce que vous ne vous battez plus avec ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous vous endormez avec la tranquillité de savoir que vous avez fait ce que vous pouviez et lâché ce qui ne dépendait pas de vous. La sérénité est aussi une force car elle transforme ce qu'elle touche. Elle ne crie pas, elle n'exige pas, elle ordonne simplement. Au réveil, celui qui dort avec sérénité porte en lui une énergie différente. Il ne se laisse pas perturber par le petit, il ne s'épuise pas face à l'incertain, il ne se trahit pas par l'impulsion. Cette force silencieuse est celle qui distingue les âmes qui avancent sans bruit. La sérénité n'est pas résignation, c'est le pouvoir en repos. Et lorsque vous en faites votre état naturel, vous découvrez que la paix n'est pas absence de mouvement, mais la forme la plus haute de contrôle. 24. L'esprit calme guérit ce que la journée a blessé, la journée frappe. Pas toujours avec une force visible, mais bien avec le poids des mots, la vitesse, les exigences et les petites déceptions qui s'accumulent sans prévenir. Chaque conversation forcée, chaque pensée répétitive, chaque situation non résolue laisse des marques. Et sans t'en rendre compte, tu arrives à la nuit avec l'âme pleine de petites blessures invisibles. Mais l'esprit calme est un baume qui guérit tout. Il ne le fait pas avec du bruit ou du drame, mais avec la simple magie du silence et de l'acceptation. Quand tu réussis à calmer l'esprit, le corps comprend qu'il n'a plus besoin de se défendre, qu'il peut se reposer, et l'âme trouve l'espace pour se recomposer. Marc Aurèle disait que l'âme se renforce quand elle accepte ce que la vie met sur son chemin. Le calme n'efface pas les blessures, mais empêche qu'elles s'infectent. Dans le silence nocturne, quand le bruit extérieur s'éteint, le corps écoute enfin ce dont il a besoin, une pause. L'esprit calme est comme un médecin invisible qui ordonne, nettoie et répare. Si la journée a été une bataille, le calme nocturne est le retrait où tu guéris. Mais ce calme n'arrive pas seul, tu dois l'invoquer. Pas avec des mots, mais avec de la présence. Durant la journée, tu réagis à tout, mais la nuit, tu dois apprendre à observer. Chaque pensée qui apparaît est un signal, pas une sentence. L'esprit agité amplifie la douleur, tandis que l'esprit calme la dissout. Quand tu te rends à la quiétude, tout ce qui semblait urgent perd de sa puissance. Le calme t'enseigne que tu n'as pas à tout résoudre pour guérir. Parfois, il suffit de laisser le silence faire son travail. Le corps se rééquilibre, la respiration se normalise et l'âme se sent à nouveau légère. Épictète enseignait que tu ne peux pas échapper à la douleur, mais tu peux décider comment l'affronter. L'esprit calme est cette décision. Quand tu choisis de ne pas réagir à l'inconfort, tu donnes de l'espace à la guérison. Le repos n'est pas seulement physique, c'est une thérapie mentale qui te réorganise. Si tu t'endors avec du ressentiment, ton esprit continue de se battre pendant que tu dors.
Mais si tu choisis de le calmer, même quelques minutes avant de fermer les yeux, le subconscient prend ce signal et active le processus de récupération. Sénèque disait que la tranquillité de l'âme dépend du contrôle de soi. L'esprit calme n'est pas un esprit vide, c'est un esprit sous contrôle. C'est la capacité de diriger l'attention vers ce qui construit, pas vers ce qui épuise. Avant de dormir, assieds-toi un moment en silence et repasse la journée sans juger. Observe tes émotions comme si elles étaient des visiteurs qui s'en vont. Ne les retiens pas, ne les réprime pas, laisse-les partir. Cette pratique simple nettoie l'espace mental et permet un repos plus profond. Le corps est sage. Quand l'esprit se calme, le système nerveux se reprogramme. La respiration devient plus lente, le cœur se stabilise, les cellules se régénèrent. Dormir calmement, c'est laisser la nature faire son travail. Tu n'as pas besoin de médicaments ni de rituels compliqués, juste apprendre à arrêter la pensée excessive. Le calme guérit parce qu'il réorganise le chaos. Chaque nuit est une occasion de guérir. Ce que tu n'as pas réussi à changer pendant la journée, tu peux le libérer la nuit. L'esprit calme transforme l'obscurité en un laboratoire de restauration. Si tu arrives à la fin de la journée avec des blessures, ne les cache pas, donne-les au silence. Le repos profond arrive quand tu laisses l'âme se réparer sans ton interférence. Il ne s'agit pas d'oublier la douleur, mais de permettre qu'elle se transforme en sagesse. 25. Chaque nuit, tu es une nouvelle version de toi-même. L'être humain ne se réveille pas en étant le même qu'il était avant de s'endormir. Le sommeil, bien qu'il puisse sembler une parenthèse, est un processus de réinvention. Chaque nuit, sans t'en rendre compte, tu meurs un peu et tu renais différent. L'esprit lâche de vieilles pensées, le corps se répare, l'âme se réorganise. Ce que tu penses avant de t'endormir devient matière le matin. C'est pourquoi chaque nuit est une opportunité de te réécrire. Si tu te couches en paix, tu te réveilles renouvelé. Si tu t'endors dans le chaos, tu te réveilles avec le même désordre intérieur. Je ne peux pas contrôler tout ce qui se passe dans la vie, mais tu peux contrôler comment tu termines chaque journée. Et c'est dans cette dernière décision que se définit la personne que tu seras demain. Marc Aurèle disait que la vie est une série de transformations. Cette phrase prend tout son sens dans le repos. Chaque cycle de sommeil est une transition, un voyage silencieux où ton esprit nettoie, restructure et crée de nouvelles connexions. Pendant que tu dors, ton cerveau élimine ce qui n'est plus utile, renforce ce qui est important et façonne tes pensées. C'est un travail invisible qui te prépare à affronter la vie avec plus de clarté. Mais cette transformation n'a lieu que lorsque tu dors en harmonie avec toi-même. Si tu emportes tes soucis au repos, tu le sabotes. Si tu fermes les yeux avec gratitude, tu permets à la nuit de te reconstruire. La plupart des gens s'endorment sans penser à ce qu'ils laissent entrer dans leur esprit. Ils se couchent avec des rancunes, de l'autocritique, des pensées d'insuffisance. Et alors, ils se réveillent fatigués, même s'ils ont dormi de nombreuses heures. Ce n'est pas le corps qui est épuisé, c'est l'esprit qui n'a pas lâché prise. Chaque pensée négative que tu emportes au sommeil devient une commande pour ton subconscient. Mais quand tu décides de dormir avec intention, tu changes tout le processus. Tu ne dors pas pour échapper à la journée, tu dors pour évoluer. Épictète enseignait que nous ne sommes pas perturbés par les faits, mais par l'interprétation que nous en faisons. Si à la fin de la journée tu choisis d'interpréter tes erreurs comme des leçons, tes pertes comme des enseignements et tes défis comme un entraînement, la nuit devient ton allié. L'esprit traite ce que tu lui donnes. Si tu lui donnes la sérénité, il te rend la force. Si tu lui donnes la gratitude, il te rend l'équilibre. Chaque nuit est une renaissance silencieuse, un redémarrage spirituel. Sénèque disait que celui qui n'apprend pas à s'arrêter finit par se détruire. Le repos est cette pause qui te sauve de toi-même. C'est un rappel que tu ne peux pas être le même tous les jours. Si la journée t'a appris quelque chose, intègre-le avant de dormir. Si tu as fait une erreur, pardonne-toi. Si tu t'es surpassé, sois reconnaissant. Chaque nuit est la fin d'une étape et le début d'une autre. Le passé meurt pendant que tu dors, et ton présent se renforce pour soutenir ce qui vient. Dormir n'est pas seulement une nécessité biologique, c'est un rituel de transformation. Avant de fermer les yeux, demande-toi, quelle version de moi veux-je réveiller demain ?
Cette question oriente ton subconscient. Tu n'as pas besoin de grands discours, juste d'une intention claire. Dors avec la certitude que tu laisses partir ce qui ne te sert plus et que la personne qui ouvrira les yeux à l'aube sera plus consciente, plus centrée et plus forte. Chaque nuit, tu peux recommencer sans bruit, sans effort. Tu n'as pas besoin d'attendre une nouvelle année, juste une nouvelle nuit. Parce que le repos, lorsqu'il est vécu avec un but, devient l'alchimie de l'âme. Tu te réveilles différent non pas parce que le monde change, mais parce que tu changes. Chaque nuit, tu es une nouvelle version de toi-même. Et c'est la magie la plus silencieuse que tu possèdes. La capacité de te transformer pendant que tu dors, de lâcher ce que tu as été et de faire de la place à ce que tu peux être.